Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut équipe. Et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut les gars. À chaque fois je dis ça, remarque, mais à chaque fois c'est vous. Donc je dis je suis avec vous et vous. Enfin, à part la semaine prochaine. Un revenant. Donc les gars, on fait un petit point où on fait le générique. On fait le générique tout de suite. Oh, c'est toi qui... Ouais. T'envoies la sauce Gardner, il paraît que c'est toi le boss. Donc juste... T'envoies la sauce Gardner. Donc... Oh Bref, direct. Merci. Abonnez-vous à la chaîne. On remercie, parce qu'on a de plus en plus de likes, j'ai l'impression. Alors bon, je sais pas si c'est juste une impression ou pas, mais en tout cas, on remercie vraiment ceux qui mettent des likes, ça nous aide. Ouais. Partagez vraiment à vos potes. Je trouve que c'est pas mal au niveau des vues, on augmente et tout ça, machin. On a reçu les premiers classements de division aussi, continuez les gars. Ouais, c'est ça. Ouais, mettez en commentaire vos classements de division, on y répond. Partagez vraiment les vidéos à vos potes. Voilà, vous prenez le lien, vous le copiez, vous le partagez à vos potes, vous l'envoyez. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos vidéos. Sur ce, tout de suite, générique. Bon alors les gars, on va commencer par les trois petits... On va essayer de faire rapide cette semaine, hein, pas faire des hors-sujets, enfin pas des hors-sujets, mais la semaine dernière j'ai beaucoup parlé de la chaîne et tout ça, donc là cette semaine on va essayer de se concentrer vraiment, voilà, j'ai plus rien à dire. Non mais de toute façon, fallait que je le dise. Donc, une fois que c'est dit, maintenant c'est dit. Voilà. Donc cette semaine on peut, voilà, j'ai pas des trucs à dire toutes les semaines. Donc du coup on fait les trois infos de la semaine vite fait, en très vite. Vas-y. On va commencer vite fait par Arnox. Les deux premiers épisodes ont été diffusés lundi soir. Ouais. Donc c'était à 21h, j'avais raison. C'était à 21h, mais ils ont changé 3 fois de programmation. Donc Alex l'a pas vu, il travaillait. Non, je bossais. Il travaillait. Je regarderai le replay Alex, demain. Rémi, toi tu l'as vu? Je l'ai vu moi. Donc tu retiens quelque chose vite fait là de... Bah moi aussi j'aimais beaucoup Maman Hutchinson. Les deux frangines Hutchinson canon. Moi j'ai vu Arnox, j'ai vu 2 épisodes, le seul truc que j'ai retenu c'est Aria Hutchinson. Oh là là là. Ah vraiment Non mais là. Ah vraiment les gars, si vous, je vais essayer les fémènes qui vont te défoncer. Il n'y a pas de fémène qui regarde cette émission. Oh les gars, je vais essayer de vous la mettre en montage si je peux, sinon vous allez sur Google, vous tapez Aria Hutchinson. Et tu sais que c'est le premier truc qu'il m'a montré aujourd'hui. Ah bah, le premier truc qu'il m'a montré aujourd'hui. Tu l'as vu elle? Je suis désolé, moi il a même fallu qu'après on me dise que Arnox était une émission de football, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait du football dans l'émission. Elle est mignonne. Miss Michigan. Après, Miss Michigan, ouais, effectivement. Pour ceux qui préfèrent les latinos, Miss Blout est pas mal non plus. Hein. La meuf du deuxième quarterback là. Ouais. Ouais, elle est plus black que latino. Ouais, je trouve un peu typé latino. Moi. Elle est coureuse de 200 mètres et autre comme ça. Je sais plus. Je crois que c'est du 200 mètres. Non, je crois que c'est pas du 4. Ça existe le 400 mètres? Ouais. Non. Si, il y a le 110 mètres et puis le. Si, il y a le 400. Il y a 70 mètres sur le 400. Ouais, bon, bref, en tout cas, elle veut faire les JO. D'ailleurs, apparemment, j'ai appris aujourd'hui que, bon, à l'air spoiler, hein, il s'est fait cut. David Blott? Ouais. Ah, c'est j'ai vu ça aujourd'hui. C'est possible. Il me semble. Il disait, ouais, si. C'est qui le QB derrière Si, il y en avait un autre, et puis ils ont pris un rookie qui a pas mal, qui était pas trop mauvais. Bref, en tout cas, les gars, moi je vous invite, si vous voulez passer une bonne soirée, à juste taper sur Google Aria Hutchinson, la sœur de Hutchinson. Et là, quand tu vois la famille, quand même, le père a joué à Michigan, le père est millionnaire, la fille, elle est Miss Michigan. Le fils bat le record de son père à Michigan. Le fils est drafté à Détroit, donc il reste dans le Michigan. Mais la maman, c'est un avion de chasse. Les deux sœurs, c'est un avion de chasse, mais il y en a une des deux particulièrement. Là, on est sur du. Ils ont des gènes de ouf. Là, on est sur du Mirage. Là, j'ai jamais vu un avion de chasse pareil. Bon voilà, moi je voulais faire un point sur Aria Hutchinson et je pense que tout au long de la saison, dans chaque émission, on fera un petit point Aria Hutchinson. Non, pour revenir à Arnox. D'ailleurs, je me tâte à monter une chaîne Aria Hutchinson fan. Tu vois, le mec il va trop loin direct quoi. Non, mais... Le mec amoureux. Ça, à partir de demain, il va chercher son adresse, il va lui envoyer des lettres de fans. Mais je suis même pas surpris. J'ai vu Arnox, je suis fan de vous. Il va créer une page, un blog comme à l'époque. Il arrête les fléchettes, il se met sur Arnox. Tu sais que pendant le podcast, j'avais dit que je voulais, si la chaîne faisait 1 million d'abonnés, la NFL m'invite au Super Bowl. Au Super Bowl, je rencontre Scarlett Johansson et je la drague. Ouais, tu rencontres Aria Hutchinson. Là, là, moi, c'est Aria Hutchinson. Moi, je veux Aria Hutchinson. Ah, vraiment, voilà. Quoi. Non, pour en revenir sur Arnox, franchement, les 2 premiers épisodes, moi, perso, j'ai adoré. Non, mais on peut faire un petit point aussi. Le frère Hutchinson, du coup, machine de guerre, apparemment.
Deuxième choix de draft, si j'ai bien compris. Il aurait dû être premier. Ouais. Machine de guerre, hein, linebacker. Très très fort. Bon, après, c'est de la pré-saison. Il est pas linebacker. Ouais, non, mais il est edge, il est pas trop cher. Ah, autant pour moi. J'ai cru que. Non, il est pas trop cher. Puis dis pas linebacker à Rémi parce que. Oui, autant. On t'a perdu 5 minutes, non? Linebacker. Ils vont où sur le terrain? Je ne répondrai même pas à cette provocation. Moi, je l'ai jamais vu à Michigan, toi qui es plus NCA. Ah ouais, moi j'adorais. C'est une machine. Moi j'adorais. Pour moi, il devait être même numéro 1 choix de draft. Parce que pour Travion Walker, pour moi, il devait arriver plus loin. Travion Walker, il est fort. Ouais, mais il est pas prêt. Il va pas. Je pense qu'il est pas prêt. Tu vas voir, il va faire. Bah pour moi, il va pas atteindre son potentiel tout de suite. Mais ça. Pas prêt de le voir alors. Bah moi, pour moi, Hutchinson est davantage prêt. Les deux sont très bons. Même Thibodeau, tu vas voir, il est très bon. Oui. Non, il y en avait Thibodeau, plein. c'est les questions de blessure. Super fort. Mais oui, pour avoir vu des matchs de Michigan, franchement, lui. Moi, pour moi, Hutchinson est un cran au-dessus. Travion Walker, il y a peut-être encore un peu plus de potentiel. Le problème, c'est qu'il est pas. Hutchinson, sur les 3 ou 4 tentatives, il peut être présent. C'est ça qui est ouf. C'est comme Donald. Il paraît qu'il est présent. Mais c'est un futur pro bowler, de toute façon, Hutchinson. Mais même d'ailleurs, t'as le coach là qui engueule les titulaires. Il joue pour sa ville, quoi. C'est surtout ça. Mais c'est pour ça. D'ailleurs, la mère, elle le dit dans Arnox, elle dit ouais, quand ils m'ont vu à la draft, les gens à la caméra, ils m'ont vu pleurer quand t'as été sélectionné par Détroit. Tout le monde devait se dire ouais, putain, là, les boules qui sont sélectionnées par Détroit. Bah non, au contraire. Le mec représente. Et d'ailleurs, Hutchinson. Et lui, il rêvait de ça. Mais Hutchinson disait qu'il avait eu 13 offres pour la fac et que et qu'il avait finalement eu peu par rapport à son niveau, même si c'est 13. Ouais, mais parce qu'il avait déjà dit il voulait que Michigan. C'est ça, donc il voulait que Michigan. Et puis t'as Arbo à Michigan, c'est normal. C'est ça. À un moment donné, les mecs, voilà quoi. Non, mais les deux épisodes sont très bien. On avait déjà une énorme capital sympathie pour cette équipe de Détroit et pour Dan Campbell. Nous on l'aime bien. Et Dan Campbell, il est encore. Les meilleurs à Michigan, c'est les Spartans ou les Wolverines? Non, c'est les Wolverines. Les Wolverines. Ah oui. Et du coup, ouais, le coach, il engueule. Petit fun fact, moi les Wolverines, je les ai vus quand ils sont passés en région parisienne. Oui, j'en avais entendu parler. Ah, tu les as vus? Ah ouais, j'étais allé voir les entraînements et tout. Ah oui, mais t'habites à Paris, toi. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, petit point géographie, parce que là, nous, on est à Toulouse maintenant tous les trois et on tourne à Toulouse et tout ça. Mais d'ailleurs, à côté de l'hôpital Purpan, pour ceux qui sont à Toulouse. Et mais Rémi vient du nord de la France. Oui, mais Picardie, Amiens. Amiens, voilà. C'est pour ça qu'il aime les brands. Des fois, vous l'entendez à l'accent. Quand il monte dans les tours, des fois, à l'accent, il y a un truc qui revient. Quoi. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas ch'timi non plus. Et toi, tu viens de Paris, oui. région parisienne. Ouais, région parisienne. Mais t'es né là-bas. Ah bah oui. Ouais. Et moi, je suis né à Toulouse. D'ailleurs, petit fun fact. 20e porte de Vincennes. Non, mais d'ailleurs, petit fun fact qui tout le monde s'en branle, mais ma famille, au temps du Moyen-Âge, était le compte, enfin mon arrière, voilà. Qui va faire un point histoire. Attends, on avait dit 2 minutes. Non, mais attends, le mec il nous fait un point histoire sur sa famille. Mais attends, il va nous sortir un arbre généalogique. Oh le délire. Laisse-le finir, ça va encore durer plus longtemps. Attends 2 secondes. Ma famille, c'était le comte de Toulouse et de Barcelone. D'ailleurs, quand vous allez. Oui, tu l'avais déjà dit ça. Ah, je me rappelle plus. Si. Non. D'ailleurs, si vous allez à Barcelone, devant l'église, là, c'est la Sagrada Familia. Tu l'avais déjà dit aussi. Bon, bref, c'est la cathédrale. Il y a une statue de mon ancêtre. Bon, bref, voilà, c'était le petit fun fact. Mais bon, il y a quelqu'un qui m'a niqué sur l'héritage parce que je l'ai pas vu arriver jusqu'à moi quand même. Parce qu'on avait de Toulouse jusqu'à Barcelone, imagine le bordel que ça fait quand même. Hein, si vous voyez le décor, enfin l'endroit où on tourne, on sent que sur l'héritage, il y en a un qui a tout bouffé dans la lignée quand même. Bref. Et on en profite aussi pour dire s'il y a des viewers qui veulent nous rejoindre. C'est ça, parce que de temps en temps sur les émissions pour participer, qui n'hésitent pas. C'est ça. Si vous voulez, Super. bon, vous n'êtes pas à Toulouse, donc on a la table de mixage. Parce qu'on s'amuse bien. On peut prendre par Discord d'ailleurs. La semaine prochaine, on fait la FC. La FC West. C'est vrai. Et donc Rémi sera par Discord et il y aura le retour du revenant de Cédric. Pas celui du Jedi, hein, parce que. Il a rien à Jedi, il raconte énormément de merde. Et donc, du coup, si vous voulez venir passer par téléphone, enfin, ou par Discord, si vous en espérant que vous ayez un bon micro quand même, on peut vous prendre et vous pouvez passer à l'émission. Si vous allez voir la vidéo des bugs sur la division des Bucks, on reçoit Franz par Discord ou téléphone, je me rappelle plus. Ouais, Discord. Il nous a parlé des Panthers parce qu'il est fan des Panthers. Vous pouvez faire la même chose. Et si vous êtes sur Toulouse et que vous voulez venir une fois de temps en temps, envoyez un message en privé sur les Insta, sur Facebook, enfin voilà, il y a aucun problème. On reçoit tout le monde. On est prêt. Même ceux qui sont pas d'accord avec nous, et au contraire même, je dirais même surtout plus, si surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Quoi. Comme ça, on aura matière à argumenter. C'est ça. Bref, deuxième point, on fait, on avait dit qu'on parlerait le contrat de Garoppolo. Ah ouais, le contrat de Garoppolo. Du génie de la part de Niners. Tu fais le point ou je le fais Allez, vas-y, t'es lancé. Donc en fait, Garoppolo a renégocié son contrat. Si j'ai bien compris, il va toucher $6 millions. Ce qui est rien.
Ce qui est que dalle. honnête. Après, il a des primes, en vrai. Il a plein de primes, En gros, si Trellens touché fait pas plein de le primes. taf et que l'autre, que finalement Garoppolo joue quand même, il peut monter, je crois, jusqu'à 19 millions. Ce qui est une possibilité, Ce les qui gars. Oui, parce que Trellens, je comprends même pas qu'il y ait quelqu'un qui y croit, mais chacun son délire. On verra. Toi, t'y donc- crois, toi. Donc voilà, en tout cas, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'il était OK pour renégocier son contrat, parce qu'il a une clause qui fait qu'il peut pas être échangé. Enfin, il peut mettre son veto. Il peut mettre son veto sur un Donc, échange. je pense qu'il avait surtout peur de se Bah, un petit retrouver. peu comme Wilson. Il avait peur de se retrouver Et à il New sera York. surtout totalement libre l'an prochain. C'est ça, et là, il pourra signer où Il est il veut. tranquille. Et je pense qu'il avait peur de se faire envoyer à New York. Il y a des chances. Bah, ça veut dire, il a fini sa carrière, hein, quoi. Non. Bah, derrière, il est libre à la fin de l'année, de toute L'année façon. prochaine, il est Non, mais tranquille. ouais, mais s'il est atterri à New York, derrière, New York, ils vont prendre un nouveau QB, ils vont prendre un. Ah oui, mais s'il Ouais, est mais libre c'est à la pour fin ça. de l'année, ça revient au même. Dès mais l'année bon, prochaine, il sera tranquille, il pourra c'est choisir. ça. et Enfin, voilà. après, est-ce qu'il a vraiment le. Moi, je pense que ce deal-là, il est gagnant-gagnant. Est-ce qu'il peut vraiment faire le difficile San Francisco, ils assurent, tu vois. Oui. À moindre frais en plus. Oui. Et puis après, du côté de Garoppolo, bah lui aussi, il est tranquille. Alors, il gagnant, peut Et tu maintenir prends un quand peinard. même 6 millions. Et puis il reste à San C'est Francisco sympa. tranquille. Ouais, Gagnant-gagnant, non, parce que. Enfin, Si, c'est gagnant. alors, je m'explique. Gagnant-gagnant, parce qu'il va pas jouer quand même. Il va pas jouer. Toi, tu penses qu'il va pas jouer? Moi, je pense qu'il est Bah, capable de pour jouer. moi, pour l'instant, en tout cas, il va pas jouer. Pour le moment, oui. Pour l'instant, il va pas jouer. Les autres, ils ont vendu la Et, maison pour avoir Trellens. Ah ouais, non, mais. un moment donné, après, ils vont le voilà, faire jouer, moi, même s'il est mauvais, c'est ce donc, que je pense d'un QB qui joue pas, quoi. Regarde Tagovailoa quand Fitzpatrick il est en forme. Ouais, non, mais. Tagovailoa, il a joué parce que les mecs, ils l'ont pris au premier tour, machin. Là, ils ont pris quoi? Attends, ils ont mis 3 premiers tours pour passer de 12 à 9. Non, de 12 à 3 à la draft. Ouais. Pour Trellens. Oh. J'ai jamais compris ça. Quoi. On verra. Non, mais je peux comprendre. On a encore des doutes et c'est normal, hein. Bref. On verra. Des doutes. Bon, on verra bien. Il est pas prêt. Et troisième info, c'était quoi ah oui, Le trade. Ouais. Le trade est encore un très bon move de la part Trade des des Eagles. Eagles. Voilà. Ouais. Qui prennent Chauncey Gardner Johnson. Donc qui Pas mal. Qui part cornerback des Saints, mais qui peut jouer safety, qui part jouait des flex. Ouais, l'an dernier, il jouait nickel, je crois. Ouais, il jouait Et, nickel. c'est un bon safety. Ouais, qui jouait nickel du côté des Saints et Après, là il a pas pu se mettre d'accord avec les Saints sur un contrat Sur longue un contrat, durée. ouais. C'est pour ça que les Saints l'ont mis en échange. Ouais. Tu veux me faire passer et ça, donc mais- il va renforcer le backfield Ouais. défensif du coup du côté des Eagles qui vont avoir une triplette entre Non, ça va être pas Gardner Johnson, entre James Bradbury. Et le pire, Et Darius Slay, ça va c'est être que un dans la enfer. preview, on disait que nous, les safeties, ça nous faisait un peu peur. C'était pas. Voilà, machin c'était et pas tout. ouf. Et, Et là, puis au final, ils en prennent un. Donc c'est Et- bien. et- c'est bien. Ça me plaît quand tu parles de triplette. mais Ils sont intelligents. mais là Il n'y a ça- pas Ryan Chinson. je n'ai pas le nom du Ah, je vais GM. apprendre tout seul là. Je n'ai pas le nom du GM des Eagles, mais alors le taf qu'il a fait cette année, chapeau. Ouais, c'est pas. Je- Howie Osman Je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais le taf qu'il a fait, parce qu'en plus, il le récupère pour une bouchée de pain. Je crois que c'est un 5e tour de draft qui part dans l'échange. Ça, j'ai pas vu le. De ce que j'ai vu, c'est un 5e tour de draft. Donc, Bah, après, il avait été sélectionné quoi, au 4e ou au 5e, lui. Hein. ouais, non, mais en C'est plus, pas- quand c'est pas ouf. non, mais quand tu regardes ses statistiques, il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que Oui, ça. il est bon. Ouais, mais il lui reste même pas un an de contrat. Ouais, mais. Il est dans sa dernière année, donc il récupère sa dernière année. Sa de dernière contrat année. rookie, Ouais. Donc il paye la même chose. Enfin, c'est Mais moi, classique, quoi. Mais c'est bravo un les bon Eagles. move des Eagles, c'est pas Ouais, mal. franchement, Et puis j'adore. c'est un bon move des Saints parce qu'au moins. Bah, il le récupère. Voilà, Oh, il récupère un 5e tour, il récupère un shot draft qui est toujours ouais, il là. récupère le truc et puis il s'emmerde pas avec des négociations C'est ça. qui veulent Et pas, quoi. surtout qu'au poste de safety, maintenant, Eux, ils ils sont ont la tranquilles. maille, hein, ils sont tranquilles. Non, et avec- puis ils sont tranquilles. Ils ont quoi? Ils ont Marcus May, je crois. Marcus May, non, il est parti. Oui, il est parti. Si, Marcus May et bon. Tyrann Mathieu. On va Ouais, pas donc, refaire une émission sur les Eagles. Tranquille, quoi. Oh, dommage. Nous, on aime bien les Eagles Non, cette c'est année. Ouais, vous me faites chier les Eagles. Donc voilà pour les petites infos de la semaine. hein. C'est ça, voilà pour les petites infos de la semaine. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Oui. On va passer à la division. Donc, C'est laquelle mon petit Rémi, franchement, faut arrêter d'essayer de me piéger avec Ah, ça. bah, ça marche, alors ça va, moi. NFC, non, te donne un- AFC West. Perdu. Ah, bon. AFC Est. AFC Est AFC aujourd'hui. Ah bah oui. Eh, j'ai donné des indices. Mais oui, Est, ouais, tu me diras. Non, mais parce que j'allais dire la logique Boston, oui, mais l'autre, Dallas, bon, bref. Dallas, ils sont pas en AFC Est. Non, mais je m'en fous. Dallas, ils sont pas à l'Est. C'est ça, ils sont en NFC Est. Oui. Oui, mais ils sont pas du tout. Dallas, c'est pas du tout à l'Est. Bah non. Donc, comme quoi, il n'y a pas de logique. Parce que là, je me disais, oui, Est, Boston. Oui, mais Dallas, ils On sont a à déjà l'Est. dit qu'en aussi. NFL, c'est pas une logique. Oui. Oui, non, mais je sais. Mais d'ailleurs, ça, c'est un Géographique. truc. D'ailleurs, faites-moi penser que j'ai 2 trucs à faire sur l'Insta. Envoyez un message à Roger Goodell en privé en lui disant de changer ce bordel. Parce que d'une, je m'y retrouve pas, et de deux, c'est Je crois n'importe qu'il quoi. peut pas changer ça Et- comme ça. Bon, en vrai, Il faut que en ce vrai, soit historique. vote et tout. En vrai, C'est historique. Il y a des trucs pourra pas. Il y a moyen de le ouais, changer, il y a moyen de tout changer. Il Oui, pourra mais, pas. euh, Il y a moyen, mais ça va faire un mais- tollé. mais- non, mais au moins, ça doit être une Ça va faire un dinguerie, tollé. quoi. non, mais au moins sur les playoffs.
En vrai, pour avoir vraiment les deux meilleures équipes au Super Bowl et pas une équipe rincée d'un côté et une grosse équipe. Regarde, à NBA, t'as des fois, ça fait 10 ans que l'Ouest c'est la meilleure équipe et en vrai, la vraie finale, c'est la finale de la conférence Ouest. Ben, c'est souvent comme ça aussi. Oui, mais bon, c'est chiant. Ben justement. Donc, j'ai ça envoyé un message privé en Insta à Roger Goodell. À Roger Goodell et un autre message privé en Insta envoyé à Aria Hutchinson pour la demander. Le mec, les keufs, ils vont arriver chez lui. Pour la demander en mariage. Il va comprendre. Une américaine de Détroit qui a porté plainte contre vous, monsieur. C'est exactement ça. Ouais. Bon, bref, on passe à. Harcèlement, cyberharcèlement, les gars. Détroit, elle a qui est son solide, du coup. Je vais. Putain, il fait des vannes. Non, mais je vais la demander en mariage en privé sur Insta. Je vous tiens au courant de sa réponse. C'est déjà marié, c'est un canon comme ça. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'elle va me voir, elle va se dire oula, attends. Mais regarde le nombre de vues qu'elle fait sur Non, la le chaîne. moteur va être grippé quand elle va te voir. Est-ce que tu vas lui dire que ton grand-père il a une statue à Barcelone? Non, mais dès qu'elle va voir la draguer comme ça. Dès Non, mais attention, hein. Moi, grande famille entre Toulouse et Barcelone. Bullshit, I don't care. Non, mais dès qu'elle va voir la chaîne, elle va dire oh, mais en fait, c'est un influenceur NFL, mais ultra à côté. Dans son plus beau français, à mon avis, elle sortira je m'en bats les couilles. Elle est trop classe pour parler comme ça. Elle dit jamais de gros mots, elle pète pas et elle fait pas caca. Bon, bref, on passe à. Allez, à FCS. Allez, Rémi. Ah putain, Rémi, qu'est-ce que vous racontez comme merde. Bon, allez, let's go pour la FCS. On l'a dit l'émission la semaine dernière qu'on disait un wagon de merde. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça devient de pire en pire quand même. On l'a bien dit qu'on disait un wagon de merde. Ah oui, bah là, il y a même la locomotive là. Putain. Des fois, moi, quand je regarde les émissions qu'on a fait, parce que j'aime bien m'écouter parler. Ah bon. Grande nouvelle. Fallait le mettre dans les news, ça aussi. Je pense pas que en référence à l'anecdote à Barcelone dont tout le monde s'en fout. Je pense pas que ce soit un secret quand même que j'aime bien m'écouter parler. Et à chaque fois que je regarde l'émission, je dis mais ils sont quand même bien cons ces mecs. Hein. Bah, c'est surtout qu'on devrait te stopper quand même, hein, parce que putain. Bon, allez mon petit Rémi. Bon allez, let's go. Donc les Jets. Attends, on parle des Jets. Allez mon petit Rémi. Maintenant c'est bon. On parle des Jets. Oui non mais tu vois, faut faire un lancement pour que je mette le logo. Tu vois, la semaine dernière c'était pareil sur les Eagles. Ok. Voilà. Tout de suite, les Jets. Voilà. Bon là je vais le remettre 3 fois d'affilée le logo, mais bon vas-y, c'est bon. On a compris qu'on parlait des Jets. T'imagines Bon, le logo qui clignote. Les Jets, donc exit Adam Gaze. Bon, ça alors. Ça, c'est. Il a pas résisté. Non, on l'avait pas prévu. Moi je rêve d'une équipe avec Adam Gaze et Josh Rosen. Ça avec Bill O'Brien comme GM. Non, il est reparti à la télé. Ouais. Ah non, il est reparti en université. Et Snyder proprio. Ouais. Oh, t'imagines. Sinon, Franchise de ouf. Ah ouais, mais moi je deviens fan tout de suite. les ours de Toulouse, ils recrutent, non? Ils peuvent aller les chercher, peut-être. En vrai, les ours, ils seraient contents d'avoir Josh Rosen. Non, mais dans le championnat français, Josh Rosen, en vrai, il serait méga bon. Hein. Oui, certainement. Bah oui. Hein. Donc, Adam Gase a été remplacé par Robert Saleh, donc l'ancien coordinateur défensif des Niners. L'année dernière, bon, on n'allait pas se mentir, on n'avait pas trop d'attentes non plus avec ses Jets. Voilà, on va pas trop se mentir aussi sur cette année, je crois. Non ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas trop d'attentes sur les Jets. L'année dernière, ils font 4 victoires, 13 défaites. Donc pour des Jets en reconstruction, avec un nouveau QB, Zach Wilson, et donc le fameux nouveau coach. Ah, l'année dernière, oui, Ouais. d'accord. Pardon. Bon, on va pas se mentir, Adam Gase avait laissé un terrain miné, en manque de talent. Clairement, mais on a vu en fin de saison des promesses, une grinta et quelques victoires en fin de saison. Moi j'ai vu Mike White. Non, mais Des promesses. Ah si, Zach Wilson finit avec 9 TD et Super. bah il finit avec 9 TD et 2 interceptions. C'est toujours plus que AJ Brown. Il finit bah Oui, parce que, quand même, je précise quand même que la semaine dernière, les 2 trompettes, tu vois, AJ Brown, il est presque à 1 milliard. Oui, il est presque à milliard. Mais il fait 900 yards. Il m'envoie la stat, il a 900 yards en 13 matchs. Presque Bah à oui, milliard. presque à milliard. Étouffe-toi, ouais, Il est pas presque à 900, il milliard. a 860 yards. Pardon, non, 875. Pardon. Il me dit, il a mis 9 touchdowns, j'ai regardé, il en a mis 5. Oui, en 13 matchs. Ouais, bah 5. Bah ouais, il reste 5 matchs derrière, gros. Bref. Bah ouais, il reste 5 matchs qu'il a pas joué, pour lui sûr. Donc il aurait eu ses 8 ou 9 touchdowns et ses milliards. J'en démords pas, hein. Il dans le turfu. Il les aurait fait. Oui, il les aurait fait. C'est ça. Ah oui. MVP de la ligue. Comme il y a un fond 2, quoi, c'est normal. Évidemment, c'est Justin ça. Jefferson. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Déjà marché, il n'a qu'à bien se tenir. Ouais, bien sûr, on a compris. Bon, cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre des Jets? Est-ce qu'ils sont parés au décollage? Est-ce qu'ils sont parés au décollage ou est-ce que Non. ça va être encore un crash? Putain, il fait encore des vannes. Les Jets. Non, Alors, non. Moi, je vais me permettre juste une petite dédicace quand même. Tu me demandes à moi
Je peux pas dire du Parce bien. que là, des on est Jets, quand même- c'est pas là- possible. Je suis désolé pour les viewers, mais sur cette vidéo-là, ça va être dur. Parce pour que moi de ça me va être retenir. là, on est quand même plus sur le jet de la douche que sur le jet. Hein. Ouh là 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 là, ça va loin. Moi, je veux pas savoir ce que tu fais. sous Moi, la douche. je vais faire une petite dédicace avant Bah, de je vais passer à la peut-être faire free une agency chaîne où quand je vais même. parler de ce que je fais sous la douche. Non, on veut pas ça. Personne veut savoir. Je suis Harry sûr. Hutchinson. Personne veut savoir. Harry Hutchinson. Ah, mais vraiment, là, je vais aller dormir, je vais penser qu'à ça, moi. Oh, Aria. Moi, j'ai écouté, donc du coup, je vous dis, j'ai écouté tout à l'heure un podcast d'un ami qui présente le foot US de A à Z. Ah, carrément, c'est ton ami. Ouais, c'est un ami. D'accord. Et Ah, bah, petite dédicace, petite alors. dédicace. fais alors du dédicace coup, à ton pote. petite dédicace à Jack et à son podcast. Oui, Et mais qui, parle-en. eh ben, Le nom du truc. le foot US de A à Z. Eh ben oui, mais bon, dis-le. Alors, Tiens, le on foot du dirait A à un Z, père le avec son concept fils. là. Non, mais vas-y, dis merci. Ah, mais vas-y. Non, mais je veux dire, si tu veux le présenter, présente-le comme il faut. Dis où est-ce qu'ils peuvent le trouver, le nom Bah, exact. sur YouTube, d'accord, Voilà. sur YouTube. Désolé, j'ai pas l'habitude de Mais faire c'est eux ça. qu'il faut regarder, pas moi. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. Donc, ça s'appelle le Foot US de A à Z. Et ce qui est très intéressant, c'est que il va auprès de chaque fan, un fan de chaque franchise, pour présenter ses previews de NFL. Et je trouve ça très intéressant. Et là, bon, il est tombé sur un fan qui s'appelle Tonton Latrell, qui tient le Des Jets. qui Oui, tient le mais compte. J'avais discuté avec lui par téléphone parce qu'il a vu notre première vidéo de l'année dernière. Ouais. On parle des Jets. Ouais. Et du coup, il me dit ouais, mais là, j'aime pas trop, vous déglinguez mon équipe et tout ça. Et à la fin, donc il en était que là. Ouais. Et en fait, je lui dis continue la vidéo. Il regarde toute la vidéo et je crois qu'il en a regardé 2 ou 3 autres. Il m'a rappelé genre 2 heures après au téléphone et il me dit non, mais en fait, j'adhère à votre truc parce que j'ai compris qu'en fait, vous tapez équitablement sur tout le monde. Sur tout le monde. Ah ouais, Alors ouais. qu'au début, il avait vraiment mal pris parce que tu vois, Ouais, on il déglinguait- pensait qu'on tapait que sur les Jets. Et Non, en non, fait, on va taper vraiment, sur il m'a tout le rappelé monde. 2 heures après, il m'a dit en fait, les gars, j'aime bien vos trucs parce que c'est vraiment équitable, c'est voilà, vraiment vous y allez sur tout le monde. Bon, alors- C'est pas parce qu'on tape sur les Jets. Oui. depuis Et d'ailleurs, 10 ça ans a l'air d'être un phénomène. ce Ah, truc. mais j'ai écouté tout à l'heure, je me suis tapé une barre de rire. Ah ouais, ça a parce l'air que de il voit les Jets en 12-5 cette année. Ah oui, non, mais- Ah ouais. Ah, il y a des mecs optimistes. Hein. Il filme quoi Et déjà. et en plus, quoi il dit dans la vidéo, promis, je me drogue pas. Attends, alors déjà, il sait que les 4 premiers matchs, c'est avec Joe Flacco. Oui. Et, Non, pas forcément. oui, oui, McQuaid. non, mais les 4 premiers matchs, il voit. C'est Flaco. Ah Ouais. non. Oh, Si, si, McQuaid, si. Ah, tous les pardon, oui, mais jours. apparemment, Non, ça sera Flacco. Il est Et rincé, il voit Flacco. déjà, parce que ils affrontent Cleveland, Pittsburgh et les Ravens. Il a une bague, Flaco. Et je les l'ai mis. Bengals. Et il voit 3 victoires, une défaite contre les 4 franchises de la Moi, je leur en donne une, moi. Oui, non, mais lui, il Peut-être, voit une ouais. défaite. Non, mais- Ouais, toi, tu donnes une Si victoire. vous voulez le trouver, là, le tonton des Jets, Oh. j'ai retweeté un truc sur notre compte Twitter. Donc, dans la description de la vidéo, là, vous avez le lien Linktree, vous cliquez dessus, vous avez tous nos liens. Ouais. Normalement, si je me gourre pas, il y a le compte Twitter. De toute façon, ici, vous l'avez le compte Twitter, normalement. Et si vous voulez trouver tonton, là, j'ai retweeté, ce Donc, soir même de la vidéo, là, j'ai retweeté un truc où il a sorti une vidéo, là. Donc c'est tonton avec Latrell sa qui meuf. donne 12-5. Ouais, c'est Tonton Latrell qui donne 12-5. Donc, Il est très optimiste. si vous voulez trouver ce alors, mec-là. alors que Jack donne 5 ou 6 victoires au mieux. Après, je veux pas le défendre, mais être objectif sur sa propre franchise de cœur, c'est souvent super délicat. Moi, vous Ouais. me chiez dessus avec les Bah, Patriots. moi, j'ai discuté avec des fans de Lamar et des fans des Giants. Après, comme je Non, mais l'ai les dit, moi, fans des Ravens, des fois, c'est le c'est chaud, point. mais- Perso, je trouve ça très intéressant. Mais personne n'est objectif sur sa franchise. Mais oui, Ouais, voilà, pour c'est ça, c'est pour c'est ça, ça. donc, c'est super Quand- délicat. quand il arrive, on les voit toujours un petit peu plus beaux qu'ils le sont. quoi, C'est tu ça, vois. quand Jack arrive sur la partie prono, comme c'est des fans de leur franchise, à chaque fois, ils voient un bilan optimiste. Oui, oui, Bon, c'est c'est un peu tronqué. C'est normal. Mais Mais regarde, bon, Franck, là, je dois avouer que 12-5, j'ai un peu rigolé. Ouais, entre passer de à peu près 5 victoires à 12. Mais regarde, Il y a des matchs qu'on va pas voir les mêmes à mon avis. Je pense qu'il va éteindre sa télé à la mi-temps en se disant oh, ils vont ça. gagner si je me réveille demain. rappelle-toi sur non. la preview Non. la preview des Buccaneers, on avait reçu Franz pour les Panthers. Oui. C'est pareil, il était très optimiste pour sa franchise. Ouais. Il les voyait, ouais. Deuxième de 10, div. ouais, Ouais, après, moi, à l'époque, ça me semblait. Ça me semblait cohérent. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'entre temps, les Saints ont fait un gros. Moi, je comprends recrutement, pas quoi. comment on peut pas être objectif. Je veux dire, moi, je suis un inconditionnel du Stade Toulousain. Ouais, mais t'es pas fan. Oui, non, mais mais toi, du t'es pas fan attends, d'une attends, franchise, laisse pas fan d'une laisse- franchise. laisse- du Stade Toulousain. J'ai grandi à Toulouse. Le Stade Toulousain, c'est à la vie à la mort, tu vois. Voilà. Quand ils sont nuls, je suis le premier à dire qu'ils sont nuls. tu sais. Ouais, non, mais. Et l'équipe de France de rugby, c'est pareil, tu vois, c'est à la vie à la mort pour moi, c'est Dieu sur terre. Quand ils sont rincés, je suis le premier à dire qu'ils sont rincés. Ah ouais, je non, comprends mais- pas comment on ne peut ne pas être objectif. Bah, J'ai- regarde-toi avec les Raiders cette Ouais, année. moi j'ai discuté avec des fans des Texans qui pareil, ils me parlaient de 10 victoires. Avec les Bengals, 14 victoires. Non mais moi je suis Ton délire. Non mais parce que moi je les trouve vraiment bons et je pense être mais t'es pas objectif. Non mais
Je te reconnais qu'il y a plus moyen que les Bengals soient à 10 victoires que les Jets à 12 ou je sais pas combien ils les mettent. Là-dessus, oui. Je veux dire, à un moment donné, faut que je peux me permettre de dire. Et en plus, je suis pas forcément fan des Bengals. Moi, c'est juste Burrow qui me. Je le trouve. Enfin, il y a un truc. C'est comme Stephen Curry, quoi. Pour moi, vraiment. Un genou Burrow. Non, mais voilà, t'as des fans des Texans ou tout ça, ou là, des Jets. Genre, les mecs, je veux bien être gentil, y a pas de problème. Mais quand même, faut pas non plus. Faut être lucide, quoi. Oui. Donc, voilà. Surtout si tu commences avec Flacco, quoi, en plus, quoi. Donc voilà, donc c'était moi cette vidéo m'a bien fait marrer. Bon après, de toute façon chaque fan a le droit de penser ce qu'il veut. Et voilà. Mais faut quand même se baser sur des faits. Oui, oui, Bon, je suis voilà, d'accord. donc du coup on débriefe vite fait. On pense quoi des Jets alors cette saison? Bah, attends, laisse-moi faire. Je fais la free agency quand même et la draft. Autant pour moi. Bon alors question free agency. Donc il y a plusieurs départs. Marcus May, le safety, part du côté des Saints. Gros départ. Gros départ. Jamison Crowder, le wide receiver, s'en va du côté des Bills. Il est parti au mois de septembre. Du côté des Saints. Tu l'as Oui, oui. Moi je la valide pas. Non, moi non. Tu l'as compris? Moi je la valide pas. Tu l'as compris? Ah ouais. C'est quoi? Putain, j'espère qu'on la coupera en montage. C'est long. Marcus May? Oh là là. Ah oui, non, mais au cas où, il a une de trompette que je mettrais. Non mais Keelan Cole, wide receiver, part du côté des Raiders. C'est dommage. Jared Davis, le linebacker, part du côté des Lions. C'est dommage. Et Morgan Moses, le tackle droit, part du côté des Ravens. Oh, c'est con parce que leur tackle droit il vient de se claquer encore. Mekhi Becton. Ouais, dommage. Plusieurs arrivées. Arrivée de CJ Uzomah, le Titan en provenance des Bengals. Mais de toute façon, la free agency est bonne. Hein. Arrivée de Laken Tomlinson, le garde en provenance des Niners. Ils ont très bien. un joueur sur la ligne. Arrivée de Solomon Thomas, le pass rusher en provenance des Raiders. Je trouve que c'est un bon choix aussi puisque c'est un ancien des Niners. Bah, c'est un et mec Robert que Robert Saleh. Saleh connaît. Et voilà. Il fait venir. Bah, c'est lui qui l'a drafté. Ouais, je pense que c'est sur lui qui l'a fait venir chez les Jets. Arrivée de Con Alexander, le cornerback en provenance des Saints. Ouais, s'il est en forme. Voilà. Arrivée de Jordan Whitehead, le safety en provenance des Bucks. Arrivée du cornerback DJ Reed, que je trouve qui a fait une bonne saison moi du côté des Seahawks. Et arrivée de Tyler Conklin, le très bon Titan en provenance des Vikes. Donc la free au poste de Tynan, il va y avoir de la base. entre Uzomah et Conklin, ça va être sympa. Après, je mets Uzomah devant quand même. Hein. Après, mais ils ont une escouade de receveurs aussi. Braxton Berrios, ils ont Garrett Wilson à la droite. Berrios, arrête. Attends, c'est pas mal Braxton Le mec Berrios. qui fait un match dans la saison. Non mais tu l'as le mec qui bande pour Jacoby Myers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non mais alors, attends, Braxton Berrios, il a plus fourni que ton Jacoby Myers l'an dernier. Oh bah alors regarde les stats, n'importe quoi. Mais il a fait quoi? Il a mis combien de touchdowns, Jacoby Meyer? Ouais, Braxton Berrios en a mis combien du coup? Bah autant que Jacoby Myers. Non, Voilà. non, Hein non, c'est pas les bonnes Je t'ai dit stats. que j'étais là. pas objectif. Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu peux faire. Du coup, au niveau, Lui, il voit les Patriots à 17-0. Bah tous les ans. du coup, j'en viens à la draft. À 18-0, pardon. La draft qui a été pour moi une des meilleures de toute la ligue. Donc en choix numéro 4, pardon, ils prennent Sauce Gardner, le cornerback. Ouais, c'est Excellent cornerback. Attends, mais c'est 17, pas c'est 17. non? C'est Ouais. 17, ouais. En choix numéro 10, ils prennent le wide receiver Garrett Wilson. Donc je pense que franchement, ça va être une belle association avec Elijah Moore et Braxton Berrios. Et plus les deux Titans, je pense que ça peut être sympa. Il y a des promesses en tout cas. Ouais. Arrivée de Jermaine Johnson, le pass rusher, avec le show 26, qui est pour moi un petit style à cette position-là. Arrivée de Brice Hall, le running back, qui pour moi va être le rookie offensif pas de blessé l'année. Il est blessé. Brice Hall? Non. Il n'est pas blessé, le running back. Hein. Hein Non. Pour moi, ça va être même le rookie of the year au niveau offensif, Ok. avec le choix 36. Oh bah putain. Donc, moi je me. Il se mouille. Je me mouille. Ah ouais. Pour moi, c'est. Genre au même niveau que Najee Harris l'année dernière. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, moi j'y crois en tout cas. Parce que Najee Harris, il a mis la barre quand même. Bah, quand même, il était Ouais. pas mal. Ah oui, non, mais- dernière, Ah bah il y avait que lui. en termes de running back. Ah, c'était- même en termes Voilà. offensifs, il y avait que lui. Après, Lui, je il n'est pas de Fryer-Mousse. Après, je sais pas si les Jets ils vont autant s'appuyer sur le jeu à la course. Moi je pense. Moi je pense. Il faudra qu'il y ait une ligne solide et franchement. Il y a c'est pas le Michael cas, hein. Carter aussi qui. Oui, vont mais se justement. changer de- Donc ça, enfin, il y a un Mais la côté, ligne déjà. offensive des Jets, c'est pas trop mal. Hein. C'est dur de voir un rookie offensif. Enfin, un C'est pas rookie la pire, offensif hein, de les lignes l'année offensives des quand Jets. T'as hein. un comité de coureurs, quoi. Ouais, non, mais. Donc, C'est pas la pire. Moi j'en ai d'autres en tête qui sont plus cata que celles des Jets. Sinon, à la draft, ils prennent aussi un autre receveur, un Titan, un tackle offensif et un defensive end. Un tight end, pas un Titan. Oui, un tight end, si tu veux. J'ai mis évolution progressive pour faire plaisir. Ah, parce qu'ils seront à plus de 4 victoires pour toi. Oui, quand même. Non, c'est pas évolution progressive, c'est évolution progression positive. Non, progression négative d'habitude. Ah oui, pardon, autant pour moi, oui. Progression. Oui, c'est Rémi qui a inventé Donc la là, ça va être, progression négative.
Bah, 12 victoires, il aimait Rémi. non, je crois que j'ai mis 5 ou 6 victoires, moi. Ah ouais, je crois que je les ai à 4 ou 5, moi. 5 ou plus. 6 victoires. Pas plus. Non, mais. Parce que vu le calendrier, là. Ouais, ils ont un calendrier de malade, Ils franchement. croisent la FC Nord, la NFC Nord. Ouais. Non. Ils sont un calendrier dur et surtout le début de calendrier. Ouais, Début de calendrier où hein. ils croisent toutes les équipes de la FC Nord, donc Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland. Je suis même pas sûr qu'il. Enfin, c'est possible de faire 0-4. Hein. C'est possible de faire 0-4 pour commencer. C'est pas sûr encore, hein, parce qu'ils ont une grosse défense. Donc, ouais. Je sais pas. Hein. Non, putain, les gars, on a oublié la plus grosse info de la semaine. Oh. Josh The Goat Rosen a été coupé. Il a pas passé le cut des Browns. Il a été coupé par les Browns. C'est dommage. Et d'ailleurs, alors là, par contre, j'ai pas compris. Le punter, c'est punter ou kicker? Punter Des Bills. Des Bills, accusé de viol en réunion sur une mineure de 17 ans. Il a été cut par les Bills, mais alors par contre là où je comprends pas, c'est qu'il a pas été récupéré par Cleveland. Attends, c'est pas fini, hein. La free agency n'est pas terminée. Parce que là je comprends pas. Parce que normalement c'est quand même ce que vous aimez. Il peut signer jusqu'en semaine 8. Hein, nous on va faire comme en NBA. Tu te rappelles de l'époque des Jail Blazers? Les mecs, personne voulait jouer les Blazers parce qu'ils avaient tous des casseroles. Les mine machines. Ils étaient tous passés par la case prison. C'est ça, les Browns sont en train de faire les mine machines. C'est quand même ouf. Bon, sinon... Mais que pour le viol, enfin que pour contre les femmes, tu vois. Mais c'est pas des mecs qui s'attaquent à des mecs, tu vois. Ah si, putain, d'ailleurs, vous avez pas vu l'info, il y a le rookie drafté là, je me rappelle plus qui c'est là, des Redskins, enfin plus des Redskins, des Commanders. Qui a pris une balle et il s'est fait tirer dessus, carjacking. On en parlait d'ailleurs sur la preview, on en parlait où je disais Brian Robinson et tout. Il est sorti de l'hôpital. Apparemment, ouais. Sa saison rookie, putain. Là, c'est dommage. Il y a des mecs qui ont essayé de lui piquer sa bagnole, ils l'ont tiré dessus. Moi, je suis super déçu parce que c'est un joueur que j'adorais. Après, il va peut-être jouer. Bah, ça dépend où est-ce qu'ils l'ont tiré. Il va peut-être jouer. En tout cas, je sais pas où ils l'ont blessé. Il est de retour dans l'effectif. Après, psychologiquement, faut surmonter. Oui. Voilà, c'est pas du tout de suite. C'est pas du fin d'année. Après, t'as des mecs qui s'en remettent bien. Regarde. Dwayne Haskins s'était fait péter la gueule par sa femme et envoyé à l'hôpital et bon. T'es sûr qu'il s'en est bien remis? Il s'en est jamais remis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la rumeur apparemment parce que tu sais quand il est parce que bon si vous n'êtes pas au courant, Dwayne Haskins maintenant est mort. Il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute et il a traversé l'autoroute et bon Vlad Adam quoi. Ouais. Et paf le Dwayne. Et c'est horrible. Moi, je me retiens pour pas faire des blagues. Et lui, il y va. Il a zéro filtre. Zéro, quoi. Moi, j'étais en train de me pincer les lèvres en disant non, vas-y, va, franchement, c'est pas bien. Et même tu rigoles, cache-toi. Je dis, c'est pas bien, lui. Allez. C'est pas bien. Ah, putain. Il va aller en enfer direct. Ah oui, non, mais je le sais. Bref, apparemment, d'après les infos que j'ai vu passer, parce que tout le monde s'est dit, mais pourquoi il a traversé l'autoroute, c'est débile, à pied. C'est sa femme qui conduit. Non, elle l'aurait eu finalement. Et apparemment, il était drogué. Oui, il était drogué. Donc, en vrai. Rapport toxico. Peut-être que depuis que sa femme l'a envoyé à l'hosto, ça. Voilà, quoi. Ouais, psychologiquement. Bon, les gars, juste avant de passer au prono, pourquoi les Jets, ça va pas marcher en plus du calendrier difficile? Qu'est-ce qui fait peur dans cet effectif? Est-ce que c'est l'offensive? Est-ce que c'est la défensive? Ouais, franchement, c'est presque la culture. Jets. Tous les ans, ça a des promesses. Tous les ans, enfin, moi, je peux. Ouais. Franchement, je les vois jouer, je sais pas combien de fois par an. À chaque fois, on se dit, ouais, cette année, il y a du mieux, il y a du machin. Et à chaque fois, c'est des matchs. Après, regarde, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui arrivent. Sur un malentendu. Sur un malentendu, les Jets peuvent être le premier de division. Je vous demande des arguments, vous me sortez, c'est les Jets. Franchement, c'est presque culturel. Non, mais t'as des équipes comme ça. Enfin, moi, je suis désolé. Ou quand tu crois que ça va marcher, ça marche pas. Regarde les Bears. Moi, j'adore les Bears. Franchement, c'est une équipe j'aime bien. Mais pourtant, les voit 17-0 cette année, les Bears. Non, mais regarde, tous les ans, tu crois qu'il va y avoir du mieux. Tu crois qu'il y a un petit. Et puis, ça fait jamais rien. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et je suis désolé. Tu sais, on dit souvent qu'un cycle en NFL, c'est 5-6 ans, que ce soit ou dans la lose ou dans la victoire. C'est souvent ça, 5 ans un cycle. Les Jets, ça fait quoi? Ils sont à 3 cycles négatifs là à un moment donné. Non, mais enfin voilà. Bon, dans ce cas-là, fan des Jets, c'est un patriote qui parle donc. Ouais, mais même. Oui, il est pas objectif. Et j'essaye de pas leur cracher dessus et d'être objectif. Enfin voilà, sur la ligne, t'as des problèmes, t'as des joueurs blessés. Ouais, ce qui fait chier, c'est la blessure de Michael Beckton. Le QB, il va pas démarrer les premiers matchs qui vont être super rudes, donc ça veut dire qu'ils vont déjà commencer avec un bilan négatif dès le début de saison. Ouais. Enfin, ils ont des trous, franchement, dans l'effectif, il y a des trous. Oui. Qu'est-ce que tu veux t'emballer là-dessus? Tu peux pas t'emballer là-dessus. Donc après, si moi je peux pas passer pour les haters des Jets, même si je les aime pas, et voilà. Mais enfin.
Ouais, tu peux pas t'emballer sur cette saison. Tu peux pas dire la division est dure. Non, ils vont faire la même année que l'année dernière. La division est dure, le calendrier est pas simple. Pas dans les premiers choix de draft, et ce sera déjà bien. Attendez 2 secondes, je crois qu'il y a un problème avec mon micro. Non, c'est bon. La division est dure, le calendrier n'est pas simple. Même s'il y a une très bonne free agency, une très bonne draft, c'est encore construction. Et moi, tu sais, j'ai l'impression, après, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que tous les ans c'est pareil. C'est-à-dire que la free agency elle est correcte, ou elle est bien. À la draft, de toute façon, ils draftent toujours haut. Ouais, donc à la draft, ils prennent des bons joueurs. Et regarde, Mekhi Becton, quand ils l'ont sélectionné, tout le monde dit waouh, futur tackle de l'avenir, machin. Il a fait un match en 2 ans. Ouais. Non, et chez les Jets, c'est comme ça. T'as des futurs stars ou des futurs super bons. Ils font de la merde. Bref, voilà, quoi. On va y aller parce que là, on est déjà à 32 minutes. Enfin, pour vous. C'est ta faute avec tes histoires Barcelone. Là. J'aurais fait des cuts. Non, mais j'ai peut-être la couper. Oui. Mais bon, maintenant que t'en reparles là, je peux plus la couper parce que les gens vont pas comprendre. Mais si, tu comprends mon passage aussi. Bon, allez, équipe suivante du coup. Non, mais là, je vais pas couper ça. Non, vous croyez que ça y est, je peux faire des cuts comme ça? Oui. Moi, pour faire des bons cuts propres, il me faut un silence, au moins une seconde avant le. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je fais des cuts en plein milieu d'une phrase. Moi, de toute façon, on n'a pas coupé ma crampe, alors on s'en bat les couilles, on laisse tout. Bon, bref. Bon, non, mais je vais essayer de dire aux gens quand même. Pour les émissions de l'année, là c'est les previews, on fait un peu, voilà quoi. Pour les émissions de l'année, on va essayer de se calibrer sur 1 heure pile poil, ou genre 59 minutes, voilà, mais pas plus d'1 heure. Toute l'année dernière, on a fait 40 minutes, c'était pas mal, mais après on faisait souvent, en fin de saison, on a beaucoup fait des pas hors sujet, mais hors série. Donc souvent on continue. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une émission de 1 heure? Enfin, de 40 minutes. Et on vous fait hors série comme celle que vous avez vue sur la fin de la saison dernière. C'est fun, moi j'aime bien. Donc bien. En fait, le principe, c'est-à-dire qu'on fait l'émission normale, et après on fait un hors série en général sur vraiment où on développe un peu plus nos idées, où on a moins de besoin de se timer, tout ça, et on dit un peu ce qu'on veut. Ou alors, est-ce que vous voulez une seule émission de 1 heure pile poil, et on essaie de se calibrer là-dessus. Donc dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Mais dites-le vraiment. Genre là, quand je le dis, qu'après il y a un seul commentaire qui va en parler, vous, là, toi tu regardes, vous êtes quasiment 200 à regarder les vidéos chaque semaine. Donc, moi je veux 200 messages, 200 commentaires. Dites-nous vraiment ce que vous préférez. Bon allez, on va passer à la franchise suivante les gars. Voilà. Prono 4ème vite fait. Oui. 4ème. Ok. Franchise suivante. Non, il hésite encore. Non, si, oui, 4ème. Ok. Et puis il voulait donc, juste savoir s'il voulait me faire chier. Oui, c'est ça. Je me posais la question et après je me suis dit je vais passer pour un peintre. Donc franchise suivante, les Dolphins. Alors, donc, juste, tu l'as vu le alors je sais match de pré-saison là. Dolphins. Ouais, le QB remplaçant là. Non. Qui fait 5 TD 0 400 yards. Non, mais je te parle de Tago. Première action, premier quart-temps. Il envoie une espèce de bombe à Tyreek Hill. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, j'ai plus été impressionné par le. Après, si tu regardes bien. Attends, t'as bien regardé l'action là? Non, rattrape-toi. Oui, c'est Tyreek Hill qui la sauve. C'est Tyreek Hill qui va la chercher. C'est ce que j'allais dire. Non, mais putain. C'est ce que j'allais dire. En vrai, il envoie la bombe. Et en vrai, si tu regardes. Parce que. Non, mais le truc, c'est que moi, quand j'ai vu passer. On dirait Trellens. Non, mais c'est ça. Quand je l'ai vu passer, je voyais plein de messages qui. Alors, tous les haters là. En vrai, regarde bien. Il lève les yeux. Il fait 5 mètres à gauche pour aller la chercher. Il se jette pour la récupérer. Non mais les gars, vous connaissez pas la précision de Tago quoi. C'est Tyreek Hill hein. Et d'ailleurs ça me fait penser, je sais pas si vous vous en rappelez, Bronco Ravens cette année. Que Lamar balance une bombe et tout le monde dit oh regarde alors les haters il balance une bombe à Marquise Brown mais il l'envoie trop basse et Marquise Brown et elle est presque dehors et Marquise Brown il est vraiment à l'horizontale mais il va la chercher au bout de moi et tout et après il y avait plein de messages alors il s'est pas envoyé des bombes mec il l'envoie trop loin il s'est détendu grave pour aller la chercher mon gars. Bon allez les gars, équipe suivante, donc on parlait des Dolphins, donc des sardines. Les sardines, les fameuses sardines. Donc de Mac. À Benjamin Bernard et Marceline. C'est Marceline Lolo Marceline, ouais. Ou l'autre là, Angelo Soma. Non, c'est Lolo Marceline. Marceline. Donc les Dolphins du nouveau coach Mac McDaniels. Donc l'année dernière, sous Brian Flores, ça fait 9 victoires, 8 défaites. Les sardines ont coulé en début de saison. Ils ont Rémi, place des 20. Mais je suis sûr, il a écrit. Montre, tu l'as écrit. Mais je l'ai écrit. Champion du monde. Donc ils ont pris beaucoup de retard, ils ont pris l'eau, 7 défaites d'affilée, bilan de 1-7 pour commencer. Donc ils ont terminé sur 8-1. Ouais, non mais c'est chaud quand même. Enfin, les débuts de calendrier, des fois tu te relèves pas. Ou alors des fois c'est l'inverse. Regarde Arizona. Les Steelers. Ouais.
Arizona, Arizona. 8 victoires. Ouh, la team de Les l'année. Steelers, Les Steelers, qui ont commencé à 11-0. Et puis derrière, plus rien. Ouais, ça arrive. Hein. Donc Tago a stagné, voire même régressé sur certains matchs. C'est dur à dire Tago a stagné. Ouais. C'est pour ça. Donc, en plus, Brian Flores n'avait pas la plus grande confiance envers Tago. À noter la bonne saison de Jalen Waddle, la saison un peu en dents de Mike Il Gesicki. fait un record de rookie, Ouais, Waddle. ouais. Et d'ailleurs, il paraît que Waddle, c'est le joueur le plus rapide de toute la ligue. C'est possible. J'avais vu ça. Il doit Et se que tirer la du bourre coup- avec Tyreek Hill quand même. Non, apparemment, c'est Ah ouais c'est lui qui détient Bah le ouais. record de vitesse. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit, que les deux réunis, t'as sûrement l'escouade de receveurs la plus La rapide, plus rapide. de Ouais, c'est la possible. ligue. Donc, moi, je suis C'est Tago qui va lancer les boulets là. Hein. Bah, c'est le problème. Donc, moi, Ouais, si je. Tyreek Hill les rattrape, Ouais, ça il faut falloir s'ajuster sur tous les lancers. Oui, quand mais même, ça hein. marche quand même. Si tu les rattrapes, tu fais avancer les chaînes. Hein. Ouais. Donc, j'ai noté grosse faiblesse de la ligne offensive l'année dernière et surtout au poste de tackle gauche. Ils ont connu une intersaison plutôt mouvementée avec la tentative Tom Brady et Sean Payton, Non, mais ça, c'est des conneries. qui leur a coûté quand même. C'est pas des conneries, apparemment. C'est Oui, vrai. mais bon, c'était il y a 2 ans. Enfin, Bah, tu vois, c'est pas ouais, de mais- cette Non, c'était- saison-là, C'est- quoi. Si, c'était cette saison, moi. Mais je- non, mais si, c'était cette intersaison. C'était quand bien ils ont sûr. changé de coach il y a 2 ans. Mais non, c'est pour ça qu'il a pris sa C'est quand Sean retraite. Payton il a pris. Mais non, c'est pour ça que Brady a pris Ah, sa retraite. oui, mais oui, Ok. c'était cette intersaison-là. Donc, Ah, ils je ont pris croyais en que c'était punition l'année dernière. dès C'était le là. premier tour de draft. C'est Et ça, que là d'ailleurs, ils ont viré Brian Flores là à Ouais. l'intersaison et que Flores l'a appris parce que Belichick a fait le con apparemment Ouais. et que il a envoyé Bah, des il a fait textos. le con, non. Bah si, il a envoyé des textos à la mauvaise personne, c'est comme ça que l'autre il l'a appris. Et tu penses qu'il a vraiment envoyé Bah, à la mauvaise personne ouais. exprès? Après, Bah il oui, y il en a a fait qui disent exprès. qu'il a fait Bah exprès. oui, Bah, c'est les bien sûr, Dolphins. évidemment. Il y en a qui disent Bah oui, qu'il- c'est les Dolphins. Il dit qu'il s'est trompé de Brian. Ouais, Ouais, il s'est trompé de Ouais. Brian. Que apparemment il voulait l'envoyer à C'est un Dabol. génie. À Brian Dabol. Ouais, c'est ça, et apparemment il l'a envoyé à Brian Flores. Lol. Et après, il y en a qui disent que Belichick fait pas d'erreur et qu'il a fait exprès pour foutre le bordel. Mais Bon. évidemment. Dans tous les Un cas, génie, je te dis. dans tous les cas, les Dolphins ont été très actifs sur la free agency. Ouais. Côté départ, à noter le départ de Davante Parker. Regarde le timer. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'essaye d'avancer, Non, les mais gars. après, il y a 10 minutes de rab, hein. On a commencé 10 minutes après. Bon. À noter le départ de Davante Parker qui s'en va chez l'autre trompette là-bas. Ouais. À noter le départ aussi de Jesse Davis, Mais ça le vous sert tackle à droit. quelque chose, les receveurs chez vous? Bon, pas grand chose. Ouais, grand-chose. c'est ça, donc, Tackle droit part du côté des Vikings. Jacoby Brissett s'en va du côté des Browns, le QB du coup. grosse perte. Philippe Lindsay, le running back, s'en va du côté des Colts. Et Non, Will Fuller. Il a été cut. Et il a été cut. Il a Bon, été cut ok. par les Colts. Ok. Et Will Fuller, Attends, le les wide receiver, il est les laissé running libre. back, ils savent plus quoi en foutre. Hein. Ils avaient Marlon Mack qui a pas joué, ils l'ont envoyé. Il est à Houston, Marlon Mack, il me semble. Ouais, je crois que C'est maintenant. ça. Ils ont Nine Hines qui est très bon et Jonathan Taylor. Qu'est-ce que tu veux Ouais, foutre ça d'un troisième Côté arrivé, Miami, Et c'est. en plus, les Dolphins ont récupéré Mostert. Oui. Ah Rémi, Mostert. Laisse-moi finir, connard. Il allait y venir. Tu lui as coupé une blague. Ouais, exactement. Je Donc, suis sûr, il a écrit la vanne, il a écrit. non. T'as pas de vanne sur Mostert? Non, j'ai rien mis. Ouais. Côté arrivé, donc ils ont vendu, donc Miami a vendu tous les Everglades pour récupérer Tyreek Hill. C'est Bon, vrai. après, ils avaient accumulé Ils ont vendu la maison. 876 choix de draft. Ouais, Je mais- ne comprends pas. Et donc, ils en ont filé Ouais, 875 pour Tyreek. c'est ça pour Hill. Tyreek. Voilà. avec, Pour 877. avec un gros contrat. Non, parce que les choix de draft qui leur restaient justement avec l'affaire Brady, Ouais, ils ont tout perdu. ils ont tout quoi. perdu. Allez. Ouais, mais c'est pour l'année prochaine. Ça. Donc arrivée Tyreek Hill en provenance des Chiefs, arrivée du left tackle Teron Armstead qui va faire énormément de bien Ah bah oui, là. Ça, c'est en bon. provenance Ouais. des Saints. Surtout quand on pense que le left Oui, mais il va jouer left tackle alors que le côté aveugle de Tagovailoa, c'est à droite. c'est à droite. Ouais, ça c'est bien un peu con. con. D'ailleurs, Alors qu'il est droitier. Oui, c'est un droitier. C'est un droitier contrarié. ouais, ouais. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un droitier contrarié. Ouais. Le mec est droitier, son père, là, si vous le savez pas, petite info, son père était le seul gaucher de la Ils le famille. savent parce que tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Oui, mais non, mais parce que c'est non mais En fait, les émissions, elles font 2 heures. non, mais- parce Il que le répète ses mec. vannes. Non, mais- Il répète ses fun facts. non, mais il y a quand même un truc, les gars, qu'il faut que vous compreniez. C'est que chaque semaine, on prend des abonnés. Ah ouais. Non, faut arrêter de me péter les couilles, non, parce que là. Donc chaque semaine, on non, raconte mais toutes les juste, histoires. Ça m'énerve un peu, parce qu'à chaque fois, vous me dites ça. Mais toutes les semaines, on a de nouveaux abonnés. Et le mec, il était pas là la semaine dernière. Tu vois ce que je veux dire? Là, je peux vous sortir, il y en a 4 ou 5 qui sont abonnés cette semaine, les gars. Donc, à un moment donné, et les vrai. mecs, ils sont pas là depuis l'année dernière. Ouais, mais Ouais, ils vont aller regarder les anciennes. Mais non, vidéos. ils regardent pas. C'est des Mais vrais. non, ils regardent pas. Donc du coup, faut arrêter de me dire, tu l'as dit il y a 6 mois. Oui, mais il y a 6 mois, on était à 130 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on en a pris 300 entre temps, donc faut arrêter quoi. Donc du coup, petite info si vous le savez pas, parce que je l'ai dit l'année dernière, Tagovailoa, son père. T'as dit que les Rams, ils allaient au Super Bowl. Oh, non mais merde.
son père était, franchement, je vous emmerde. Son père était gaucher et ça l'emmerdait d'être le seul gaucher de la famille. Du coup, Tago était droitier et il l'a obligé à travailler du main gauche. Ah ouais, non, mais vous allez vous faire enculer. Hein. Waouh! Ouais, et puis merde, je balance même pas l'info. Enfin, voilà. Ah ouais! Vas-y, boss, du calme! On l'a contrarié là. Me faire enculer, ça fait mal! Bah, chez les Patriots, vous avez l'habitude. Bah non, justement. Justement. Et toi Cleveland aussi. Ouais, là je peux pas dire le contraire. Et surtout avec le QB qu'on a maintenant. Il sait quand ça gratte. Bon, arrivée de Teddy Bridgewater, le QB en provenance des Broncos. Arrivée de... Ça pour moi, non mais ça passe anecdotique comme ça, Bridgewater. Ouais, non mais Mais non. on peut terminer titulaire à la fin. Mais en vrai, ouais, c'est ça. En vrai, ça je tomberais pas sur le cul. Hein. Surtout qu'il fait une plutôt bonne saison l'an dernier. Il a le meilleur rating, il me semble, l'année dernière. Taux de complétion, je crois. Ah, mais c'est normal, il a joué 4 snaps. Mais non, il a joué quasiment toute la saison. Il a fait toute la saison chez les Broncos. Oui. Et il a eu le meilleur taux de complétion de la ligue l'année dernière, ou dans le top 3. Je crois qu'il est 3ème. Donc, en vrai, c'est pas... Parce que... On se rappelle quand même de lui à Minnesota, c'était pas un peintre. Hein. Non. Il perd une place, je crois, en finale de conf parce que le punter le lacet pas bien placé sur le ballon et il tire. C'est pas un QB de franchise, mais c'est un QB qui fait la maille sur des années de transition. C'est un très très bon remplaçant. En vrai, c'est un des meilleurs remplaçants de la ligue. Et en vrai, entre lui et Tago. C'est comme le fameux débat qu'il y avait l'année dernière, enfin il y a 2 ans, entre Fitzpatrick et Tago. Je préférais Fitzpatrick. Là, franchement, entre Bridgewater et Tago, je veux dire, il n'y a pas. Ouais, je préfère Tago quand même. Non, mais il y a débat, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a débat. Il y aura débat en fin d'année, ouais. Il y a des QB. Peut-être même avant ça. Il y a des QB remplaçants bien plus rincés. Oui, voilà, c'est ça. Arrivée de Melvin Ingram, le pass rusher en provenance des Chiefs. Arrivée de Raheem Mostert. Running back en province des Niners. MVP de la ligue. Arrivée de Cedric Wilson, très bonne arrivée. Le wide receiver en provenance des Cowboys. Arrivée de Connor Williams, le guard, si tu vas dire putain. En provenance des... pas dire Tyden, alors t'es plus à s'appeler quoi. Et ta gueule, en provenance des Cowboys aussi. Et voilà, on a fait le tour. Ouais, j'avais une info moi aussi. Je sais pas si vous avez vu. Alors, rien à voir avec Dolphins, mais c'est parce qu'on parlait du left tackle. C'est Trevon Penning qui est blessé pour 8 matchs là. Chez les Saints. Ouais. Donc ils ont plus de left tackle. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Ça va être dur pour Jamis. Mais apparemment, il est en forme de ouf. Hein. Winston, oui. Mais déjà l'an dernier, son début d'année, il était très bon. Je me rappelle comment il avait torpillé les Packers. J'avais bandé. Depuis son opération des yeux, attention. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment que le mec il voyait mal visiblement. C'est plus le même quota. Parce que c'est ça. En vrai, imagine c'est le renouveau. Tu vois, il va nous faire une carte Warner. Enfin, même si c'est pas la même histoire, mais... on verra bien. C'est pas impossible. Une draft plutôt faible, car, comme j'ai dit, tous les choix sont partis avec les Everglades du côté des Chiefs. Moi, je tiens à noter simplement que ça va être une saison décisive pour Tago, parce qu'ils l'ont enfin entouré. Il a des armes, donc c'est la dernière chance. Vous en pensez quoi? Il a une ligne. Ah non, mais là, si ça marche pas pour lui, c'est mort. Hein. C'est mort. Ah, c'est niqué. Je pense que là, tout le monde a compris. Mais il y a pas de suspense après. Bah là, franchement, tu lui. Il a un nouveau coach aussi, parce que vu qu'il y avait de la friture sur la ligne avec Brian Flores. Après, c'est peut-être ça aussi qui peut un petit peu. La friture avec les sardines. Oui. Oh putain, tu l'as compris là? Non, j'étais en train de dire un truc. J'ai ouais, non. Il dit il y avait de la friture sur la ligne, donc il y a un nouveau coach. Friture, sardine. Pas mal. Mais là, gros level encore cette semaine, bravo. J'ai travaillé, les gars. J'ai travaillé mon niveau de vanne. D'ailleurs, moi, je dis, on arrête là l'émission. Merci de nous avoir regardé. À la semaine prochaine. Là, on fera pas mieux, je pense. La friture sur la ligne avec les sardines, vraiment. Là, je pense que. Et par contre, pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que ça vous fait pas peur, vous, le fait qu'il y ait un nouveau coaching staff, tout ça sur la saison des Dolphins? Bah, de toute façon, quand t'as fait le coup, virer Flores, après. Moi, t'es obligé. Non, mais les nouveaux coaching staff, ça performe pas de ouf. Moi, je suis pas rassuré. Ça dépend. Regarde, Salé, il était meilleur qu'Adam Gaze. Ouais, mais. Oui, non, mais là, il partait de très bas. Ah, bah oui, mais bon. Alors, avec Flores, tu partais d'un bon coaching staff. C'est ça. Un bon moi, pour moi, je t'ai dit, déjà, pour moi, ce qui est dommage, c'est que Brian Flores, il finit quand même en 9-8, même s'il a fait un début de saison dégueulasse. Oui, mais ça veut dire que il fallait pas qu'il saute. En plus, toute la saison, je vous l'ai dit, ils vont le virer comme Matt Nagy. Toi et Cédric, vous m'avez dit, mais non, mais jamais de la vie, Flores. Pour moi, il aurait pas dû sauter. Tu finis avec un bilan positif à une encore victoire de une fois plus, Nostradamus, je vous l'avais dit, j'ai dit Mike Zimmer viré, bon, ça, bon, voilà. Oui, ça, on s'en doutait. Matt Nagy viré, bon, bah ça, voilà. Ça, on s'en doutait. Et j'avais dit Brian Flores, donc j'avais 3 sur 3. Brian Flores, c'est Adam Gaze. Oui. Mais non, mais il n'était pas, c'est Robert Saleh. Non, mais Brian Flores, c'est parce qu'il s'entendait
il s'entendait plus avec le GM et puis bon, il a ses idées aussi un peu particulières, hein. Comme quoi bon, il y a du racisme, ce qui est vrai, mais bon, il va trop loin, il faut pas trop le dire. Moi, je pense faut pas le dire à voix haute en tout cas. Mais au-delà de ça, non mais je suis contre le racisme et tout ça, mais au-delà de ça, je trouve qu'à un moment donné, c'est l'argument le plus facile. Là, ils l'ont pas viré parce qu'il était noir, ils l'ont viré parce qu'il voulait Sean Payton et Tom Brady. Ah, mais oui. C'est tout. Donc faut arrêter de crier au racisme toutes les. En fait, dès que tu vires un noir, c'est crier au racisme. Non, il y a rien à foutre qu'ils soient noirs. Ils l'ont pas viré pour ça. Ils l'ont viré parce que Brady, il a dit qu'il voulait venir. Ouais. Quand Brady vient, bah tu fais tout ce qu'il demande. Oui, et que Brady, il a dit, moi, je veux être coaché par Payton. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est dommage. C'est la carte sortie de prison, le racisme. Moi, ce que je trouve dommage, c'est de virer un coach qui finit avec un bilan positif à une victoire des playoffs parce que ça joue sur la dernière week. Et il finit avec un bilan de 8-1. D'ailleurs, il a retrouvé un poste chez les Steelers, c'est ça? Oui. Attends, c'est Nagy. Attends. Non, il est aussi chez les Steelers. Nagy et Flores? Non, Flores. Nagy, je sais plus où il est, mais il est quelque part. Il me semble qu'il est chez les. Matt Nagy, je crois qu'il est pas. Si, il a retrouvé un poste Matt Nagy, j'en suis sûr. Il me semble que c'est aussi. Mais je sais plus où c'est. Il y en a un des deux qui est parti chez les Steelers. Bah c'est vrai. Mais il me semble que c'est Flores parce qu'en plus on avait dit Tomlin, il est noir, il est embauché, machin, enfin voilà. Ouais. Mais il me semble que Nagy, non, il est pas chez les Chiefs. Non, il est chez les Chiefs, je crois. Oui, c'est ça. Il est chez les Chiefs. Il y a Casey. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc voilà, donc beaucoup de hype. Est-ce que ça va marcher? Bon, on verra bien. Moi, je n'ai pas une énorme confiance en McDaniel. Bon, on verra. Est-ce que ça peut marcher? J'en connais un autre, McDaniel. Bah, tu verras chez les Raiders. Ouais, j'espère parce que la dernière fois qu'il a coaché. C'était il y a 10 ans. Ouais, mais bon. Pour nous, les gars. Bon, ça veut dire que Matt Patricia, la prochaine fois qu'il est head coach, il fera un truc du turfu alors. De Matt Patricia? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Super Bowl minimum. Ces dauphins, on y croit pas? Vous les voyez où dans la div? Moyen. Deuxième de div. Ouais, je les vois deuxième aussi. Bah, mais en vrai, moi, t'as vu sur le truc, ils disent, mais je peux pas dire deuxième. Moi, je l'ai. Ouais, alors que je le dis, je le dis quand même, hors émission, Alex nous a dit, bon, oui, les Dolphins seront deuxième. Voilà. Ah, le bâtard! Exactement. Quand allez, ça balance. Et on a fait les bilans. Mais là, il veut pas assumer, donc il a dit dans l'émission, je dirais non. On s'est fait. Il nous a dit oui. On s'est fait les simulations et même lui, il reconnaît que les Dolphins seront devant. Bah, je les ai à 10 ou 11 victoires. Non, mais c'est ça le truc, c'est que moi je les mets pas deuxième parce qu'ils vont être bons. Je les mets deuxième parce que je crois pas du tout en Matt Patricia comme coordinateur offensif chez les Patriots. Que là, apparemment, l'offense des Pats est en train de pédaler dans le yaourt, mais quelque chose de concret. Donc c'est juste pour ça que je mets les Dolphins deuxième, mais pas parce qu'ils. Matt Patricia et Joe Judge, super les deux coordinateurs offensifs. Le pire. Quand on voyait le cahier de jeu des Giants avec Joe Judge, ça me fait peur. Après, t'as Daniel Johnson pour. Ah non, mais bon. T'as le droit d'avoir des idées quand t'as pas de QB. Oui, mais des idées quand le ballon il est tombé par terre à cause du QB. Ouais, mais regarde. Équipe suivante, les gars. Allez. On part du côté de la Nouvelle-Angleterre. New England Patriots. Tout de suite, les Patriots. Alors, mon petit Rémi. Donc, les Patriots du père Belichick. C'est pareil, je vais m'enculer la vie sur le montage pour que la vidéo elle fasse pas 3h30. Ouais. Donc, 10 victoires, 7 défaites l'an dernier. Mac Jones met rapidement Cam Newton sur le banc. Il impressionne par son calme, sa sérénité et son leadership. Steve, comme d'hab, intéressant des Patriots, quoi. C'est vraiment pas l'équipe la plus fun à regarder. On s'emmerde un peu. Ça se flingue. Mais ça gagne. Ça se flingue. Mais ça gagne. On rappelle le match contre les Bills. 3 passes de Mac Jones. Sous la neige. Sous la neige et mon cul. Les Bills, ils jouaient aussi sous la neige du coup. Et ils arrivent à faire des passes. Et ils ont perdu. Donc beaucoup de courses, peu de passes en zone profonde. Ah non, mais on dit pas qu'ils ont pas gagné les Pats, on dit qu'ils sont chiants. Ils sont chiants. Après, même toi, tu m'as dit c'est chiant à regarder. Oui. Non, mais toute l'année, on l'a dit, le corps de receveur, c'est pas ça. Oui, d'ailleurs, le meilleur receveur. Moi, je croyais que Jacoby Meyers c'était le GOAT. Mais c'est le seul qui fait avancer l'échelle. Ah non, pour moi, le meilleur receveur, ça a été le Titan, ça a été. Bien sûr. Ça a été le meilleur receveur. Là, c'est pareil, j'y pensais cette semaine. Comment tu peux appeler ton fils Hunter? Chasseur. Enfin, c'est un concept. Hein. Et j'y pensais parce qu'il y avait un autre mec. J'ai dit, mais comment tu peux appeler ton fils comme ça dans la NFL? Mais je me rappelle plus. Bon, bref, voilà. Bref, les Patriots se sont appuyés encore une fois sur. C'est AA. AA Clinton Dix. Ah oui. Comment tu peux appeler ton fils AA? Non, mais c'est. Trop malaise. Mais j'étais obligé de la faire. Non, mais sérieux. Comment tu peux appeler ton fils? Sa femme, elle lui a dit, chérie, je suis enceinte. C'est bon, voilà. Nous avons le prénom. Sérieux, faut avoir une case en moins. Comment t'appelles ton fils? Je sais pas, peut-être tu as un orgasme au moment de le concevoir. Ah, c'est resté.
C'est chelou, sans C'est déconner. ouf. Ah non, il y en a, c'est bizarre. Hein. Bref, les Patriots. Et Kiko Alonso. Non, Non, mais Kiko, t'appelles. ça va, Kiko, Ça va, c'est d'origine Kiko, latino. c'est ouais, voilà. Et Réré. Réré McLeod. Ouais, non, mais sans déconner. Non, il y en a. Si, Il y en a, ils ont des noms à coucher dehors, sans déconner. Quand même. Bref, les Pats se sont appuyés encore une fois sur une énorme défense, oui. notamment un Matt Judon. Et je assez pense que c'est impressionnant. ce qui nous sauvera cette année encore. Ouais. Cette saison, c'est année de la confirmation pour Mac Mais Jones. alors juste, vous avez conscience que le football américain se joue. En fait, il y a 3 équipes dans une équipe de football américain. Attaque, défense, Il y a unité la spéciale. défense, attaque et unité spéciale. Ouais, les Packers, ils connaissent bien les unités spéciales. Ouais, alors. mais vous. L'attaque te fait gagner la saison régulière, la défense te fait gagner le Super Bowl. Mais vous êtes au courant que. Bah, nous, on est au courant, oui. Du coup, non, mais que l'attaque. oui, quand non, mais même, on est au courant. vous êtes au courant que l'attaque doit jouer. Oui. Parce que sinon, moi je dis, vous emmerdez pas. Vous allez voir l'équipe adverse, vous dites les gars, il y a un moyen, juste vous Nous, mettez on que votre offense, nous on met que notre défense On court un et on voit. Non, mais ça déconne quoi. Bah, c'est ce qu'on a fait au Super Bowl contre les C'est ce que vous Rams, avez fait depuis 20 ans. C'est ça. On a mis notre défense, ils ont Bref. mis 3 points, ils ont perdu. Ouais, c'est Voilà. Comme tu l'as dit, il y a eu quelques petites alertes. Ah. Oui, j'ai du mal. Quelques petites alertes au début là sur le training camp avec Matt Patricia et le jeu offensif. Ça après, Ouais, il y en a on toujours, verra bien. apparemment. ça après je peux l'expliquer, ils ont changé le cahier de jeu. Ah bah, Bah, c'est plus McDaniels. Ils ont simplifié le Ah bah cahier de oui, jeu et surtout ils ont changé les alignements de la ligne offensive. Ah bah oui, c'est un cordon. Et ça, les camps d'entraînement sont faits Ah bah oui, c'est un pour cordon. justement se régler. C'est un cordon- Et donc ils sont en train de se un régler. cordon défensif, Deuxième fait, les camps d'entraînement t'affrontent quand même une des meilleures défenses de la ligue. Oui. Donc c'est normal que l'attaque patine face à une des meilleures défenses de la C'est pas ligue. du tout un problème que celui qui a écrit le cahier de jeu offensif, c'est un cordeau défensif. Mais c'est pas lui, non, c'est l'ancien cahier de jeu qui a été simplifié. Bah oui, parce que c'est un cordeau défensif, donc il y pompe rien. Bref, on verra bien le résultat. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis sûr que Matt Patricia, tous les matins, il appelle McDaniels en lui posant des questions. Et comment on fait ça? Et ça, c'est quoi? Et c'est quoi un quarterback? Et on fait comment? Donc, en plus, la division s'est bien renforcée, je trouve. On va faire la free agency. Beaucoup de départs. Ouais. Shaquille Mason, énorme perte, qui part du côté des Buccaneers contre, pareil, un paquet clope et un Twix. Un Twix? Ah ouais. Ouais. La moitié d'un Twix. Tu m'as dit Moi, Dante j'ai entendu. Hightower, ils l'ont prolongé? Non, il est laissé libre. Hein. Ouais, C'est- pas pour le moment. Ouais, moi c'est bien ce qui m'a semblé parce que tu m'as dit qu'il avait récupéré un contrat la dernière fois, mais non. Ouais, mais non. Non, il est laissé libre. Kyle Van Noy, le pass rusher, Parce qu'il veut des vacances, il fait comme le Gronk, il a tout compris. il part du Il va côté des revenir Chargers. Jesse Jackson, j'y crois pas. Le cornerback Chargers, aussi, part du côté des Chargers. Ouais. Ted Karras. Celle-là fait mal. Ted Karras, il va où? Toi Il qui est aimes. chez les Bengals. Voilà. Nkilari, le wide receiver, s'en va du côté des Bears. Et Oui, il est parce déjà que- blessé. Ça c'est bien, Attends. ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça a été diffusé, je me rappelle plus, quand j'ai dit que t'essayais de me piéger toutes les 10 secondes. Je me Ah oui, rappelle c'était la semaine dernière. Non, Là, je te non. donne un cadeau. C'est pas cette J'espère que tu connais le Ouais, lineman. mais elle a pas été diffusée. Je crois que c'est justement celle des pattes. Parce qu'il me Ah, parlait de je sais tête pas. carasse. Et c'est parce que c'est ça. Si vous avez remarqué, Rémi il me prend pour une pompe à vélo. Et du coup, Ah, pomme, pas voilà, Tu ouais. connais même pas tes divisions. et du coup, à chaque fois, ce connard, il essaie de me piéger. Et heureusement, j'ai Alex à chaque fois qui me sauve le coup. Mais t'as vu sur les cuts? Sur les cuts, je lui dis, oh regarde, ils ont cut. Mais je les connais pas, les joueurs. C'est toi qui l'as dit tout à Il me l'heure. parle- il me parle Le de mec, il a dit, mais je un le connais pompe pas. à les vélo, joueurs. Mais il me parle de défense. T'es le pompe à vélo. Mais il me parle du troisième défenseur et tout, qui vient à branler. Forcément, il les connaît pas. Quoi. Brandon Bolden, le running back, est parti du côté des Raiders. Et Chase Winovich, le defensive tackle, est parti du côté des Browns. Arrivé, j'en ai noté 3 et même maintenant il n'y en a plus que 2 puisqu'il y en a un qui a été coupé entre temps. Je voulais parler de Terrence Mitchell mais il s'est fait cut. Ouais. Un cornerback en provenance des Texans. Donc il reste plus que 2 recrues, c'est Davante Parker, le wide receiver des Dolphins, et en provenance des Dolphins, et Jabril Peppers, le safety, en provenance des Giants. Une free agency dégueulasse. Non, il avait été coupé par les Giants, je crois. Ouais, je sais plus. En tout cas, il a signé du côté des Pats. Ouais. Mais bon, c'est pas fait pour m'assurer. Hein. T'inquiète pas, nous les défenseurs, on en fait des pro bowlers. Ah ouais, Tout à Jabril l'heure, Peppers, ça, j'y on crois parlait pas. des fans qui sont pas objectifs sur leurs équipes. Je mais le là, suis absolument pas. Non mais là. Ah, mais j'avoue. Ah, là, t'as je le vanté suis Parker absolument et pas. Jabril Peppers, Ah. putain, si t'arrives Future à star. te hyper Ah ouais, là-dessus. ouais, Oh, ouais. ouais. Future star. Donc on va. Mais le problème, c'est que chez vous, les receveurs, ils servent à rien. Non, Non. ouais, il y en a beaucoup qui servent à Moi, rien. je m'en rappelle. Moi, À part je me les rappelle- coureurs, Non, mais c'est vrai. Non, mais chez Moi, vous, je il me y a- rappelle d'un truc, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 ans, quand Mohamed Sanou il signe chez nous. Ouais. On se dit, ouais, Atlanta, il faisait du sale et tout. Ouais, c'est vrai. Il arrive chez nous, peut-être que. Il a rien fait. Rien du tout, mon gars. Rien. Oh, c'était un D'ailleurs, délire. c'est Ah pour, ouais, ça non. c'est pour ça que ça m'étonne que vous n'ayez pas recruté C'est Jay dur. Brown. C'est dur.
Attends, c'est pas Ça aurait fini. été bien. Non, AJ Brown, non, si, c'est fini. Ça aurait été bien. Ah, ils vont aller chercher. Qu'est-ce qui reste? Emmanuel Sanders? Slade Bolden d'Alabama qui vient de se faire cut. Ils auraient dû prendre Christian Kirk. T'inquiète. Ouais. C'est quoi, c'est les Titans, j'ai dit, qu'ils l'ont pas gardé? Slade Oui, Bolden. oui. Oh là là, s'il verra vous bien. plaît, s'il vous plaît. Bref, on va passer à la draft. Pour moi, une draft assez illisible des Pats, avec en premier tour Comme d'hab, hein. ouais, comme d'hab. Un premier tour, un guard de Chattanooga, c'est ça? La Chattanooga? Ah oui, la fameuse. la fameuse C'est la Chattanooga. fameuse Chattanooga. Et c'est qui Nougat? La Chattakil, la Chattanooga. Chattanooga. Cole Strange, ouais. Ouais. Ah bon, Ouais, il bah, paraît ouais. qu'il est super bon sur les camps d'entraînement. d'ailleurs, t'en parlais. Étrange, ouais. Du coup, on Ah, sait qu'il tout. est- paraît qu'il est très bon. Parce que, comme on vous a dit la semaine dernière, on l'avait tournée celle-là, et puis on a dû la retourner parce qu'Alex n'avait pas mis son micro. Donc là, on a changé le micro de place, donc ça devrait aller mieux. Mais du coup, on sait toujours pas où c'est Nougat. On sait Non. que c'est la chatte Il y à a la Nougat. Chattanooga, mais Mais Nougat. on sait toujours pas où c'est. on sait pas qui c'est. C'est vrai qu'on a pas regardé, ça se trouve. Non, mais on avait dit que c'était dans le sud des États-Unis, mais en vrai, on sait toujours pas où c'est, Chattanooga. Ami géographe, c'est pour ça. vous. Mettez-le dans le- Dans un commentaire, il y en a un qui va nous mettre Voilà. un truc. Je sais qu'il y avait une bataille de la guerre de sécession à Chattanooga, mais je me rappelle plus où c'est. Ouais. Bref, même les fans sont dubitatifs sur les choix qui ont été faits dans cette draft. Bah, apparemment, non, pas tous. Bah oui, il y a tous les que ans, on dit que les choix de Non, draft mais- des Patriots sont Ah, chelous. moi, le et problème, tout. c'est que vous Et prenez- t'en as toujours un ou deux qui arrivent dans l'équipe première. Donc, Moi, vos choix, à oui, voir, hein. c'est très riche. Et moi, par rapport, j'ai écouté plusieurs podcasts et selon plusieurs experts, les deux équipes qui sont pour eux plantées. Après, je suis d'accord, une draft, ça juge 3-4 ans plus tard. Bah oui. Mais à ce moment-là, les deux équipes qui sont le plus plantées au niveau de la draft, c'est vous et les Niners. D'ailleurs, le receveur qu'on a drafté, Tiquan Sortan, il s'est fait la clavicule. Donc ça, c'est con. Ouais, et pas près de jouer, de Il y ce a que j'ai vu. l'hélico. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai revu un petit peu les Patriots à la baisse cette année. Il y a C'est parce que l'hélico. justement, Il y a voilà, les- il y a les- On fait une petite pause, il y a Kobe Bryant qui vient nous rendre visite, encore une fois de plus. On revient tout de suite. Et on revient, donc il y avait Kobe Bryant qui est venu, mais visiblement il y avait Alexis Vastin et Camille Mufa aussi. Daniel Balavoine n'était pas loin non plus, c'est- c'est ça? c'est- On va faire le tour. hein. C'est ça. Oh, non, mais. C'est pas Dwayne Haskins parce que lui il est sur la route, mais par les airs, il y tourne à a, côté de par les airs, l'hôpital. il y a Camille On Mufa. a vraiment aucun respect hein, dans cette mais émission. juste, Là, ce soir, le là, respect c'est- est là, mort. là, le respect des morts, là, Il est mort. c'est terminé. Et on s'excuse s'il y a des. Enfin, en plus, vraiment, là pour Ouais. le coup, s'il y a des membres de la famille d'Alexis Vastin et Camille Mufa qui nous regardent, vraiment, bon, pour le coup, c'est pas de bol. On ne pouvait pas savoir. Ouais. Mais vraiment, bon, on s'excuse, et sinon, bon, c'est une blague noire, mais drôle. Mais noire. Bon, bref, Rémi, vas-y. Bah, du coup, comme je disais, moi, la draft, je suis vraiment pas convaincu, mais on a un autre troubadour là-bas en Comme tous face. les ans. Comme tous les ans. Comme tous Pas les ans, qui va convaincu, venir comme tous les ans et qui va nous mais sortir comme un tous les Magic. ans, il y en a qui se démarquent. Ouais, bon, on verra. Bah, Bah, moi, après, j'y crois pas. T'as le meilleur coach. Oui, t'as le meilleur coach, mais à un moment, même si t'as le meilleur coach, D'ailleurs, l'effectif. est-ce que tu vois, ça aussi, je me posais la question la Ouais, dernière mais fois. justement, avec l'effectif, il arrive toujours Non, à mais- faire des dingueries. Ça, je me posais la question la dernière fois. Surtout avec la défense. Parce que, tu sais, le trophée s'appelle le Vince Lombardi Trophy. Bon, ok, y a pas de problème. Mais en vrai, je veux dire, c'est quoi ce délire de finalement dire que parce que les mecs étaient là en premier, on donne les trophées à vitam aeternam à ces mecs-là. Tu vois, enfin, mais tu c'est vois, Peut-être qu'il l'héritage. changera de non, nom mais avec le temps. oui, mais en vrai, je suis désolé. Bah ouais. Ce trophée devrait s'appeler Non, mais- le Billy Belichick Trophy. Je suis d'accord, mais dans ce cas, en NBA, pareil, c'est le trophée Larry O'Brien. Dans ce cas, pourquoi Mais tu... même Non, mais dans ce cas, pourquoi tu dis pas le trophée Red Auerbach ou le trophée Phil Jackson, quoi pour les coachs, ou alors le trophée Michael Jordan Attends, mais parce que Larry c'est lui qui a O'Brien, c'est gagné celui qui a le sur le logo. Non, c'est pas lui. Non, ça, c'est Jerry West. Ah oui, Jerry West, pardon. Oui, parce trophée, que j'avais vu Jerry West qui disait qu'il voulait plus être le logo. Oui. Ça se Non, trouve, mais après, bon, c'est son choix. Oui. Mais après, le trophée, c'est le sûr. trophée Larry O'Brien. Bon, je veux pas être méchant, mais qui se souvient de Larry O'Brien, quoi. Non, mais c'est ça le truc, c'est que. Parce que, je veux dire, c'est des mecs que plus personne connaît. Non, mais Alors que c'est ça. mine de rien, Belichick, t'as des gamins là qui le connaissent. Non, mais c'est pas, ça. Bah, t'es fan de foot US, tu connais Belichick. Mais ouais, hein. mais je me dis à un moment donné. T'as juste écouté 2-3 trucs de. Tu connais. Parce qu'en plus, tu connais Tom Brady, tu connais Belichick. Si je me gourre pas, Vince Bah, Lombardi. c'est parce que sur les 20 dernières années, c'est le top C'est du ça. top. Vince Lombardi a moins de trophées de Super Bowl que Belichick. Ah oui, non, oui, mais Ah bah, c'est- largement. hein. largement. Donc, à un moment donné, je sais. enfin, Il en a gagné 7. Tu sais, faudrait renommer ces trucs-là, Ouais. tu vois. Non, mais je suis d'accord. Parce que c'est pareil, Walter Payton, tu vois, t'as des joueurs qui sont cool et qui font pour la communauté. Aujourd'hui, JJ Watt, il a fait beaucoup. Non, mais il y en a plein, il y en a plein. Au Texas, et pour les inondations et tout ça. Enfin, ouais, tu vois, à un moment donné, bon, après, du coup, ça fait partie des messages privés que je vais envoyer à Roger Goodell cette semaine. Il y en a Insta. beaucoup, hein, dis donc. Énormément, hein. Mais, Thierry, je vais vraiment l'envoyer et je vais vous le mettre. Si je peux vous le mettre au montage, je vous le mets au montage que je l'envoie vraiment. Donc, on a fini Prono sur les pattes Un petit prono Bah, Sur
troisième. Bah, les Jets, bon, voilà. Non, mais deuxième. Combien? Attends. Ah, deuxième de div. Non. Des miracles encore. Des miracles. Et il assume pas. Avec une. Non, mais pour revenir à ce que je On disais. vous l'a dit, en off, il a dit, non, en vrai, ils vont être troisième. Mais là, dans l'émission, il veut pas le dire. Parce que voilà, il y a des problèmes avec le roster final. Mais alors, dis ce que tu penses vraiment. Bah, ce que je pense vraiment, c'est qu'on va terminer troisième de la div. Voilà. Je suis désolé, la free agency est pas bonne. Je l'ai dit, je me suis livré, les gars. La free agency est pas bonne, la draft est pas bonne. Il est chez le psy. Non, mais la draft est pas bonne, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Non, moi, justement, pour moi, ça se. On verra dans quelques années. On dirait qu'il est chez le psy sur le divan, il avoue. C'est exactement ça. J'avoue, les gars, c'est mis à 9 victoires, je comprends pas pourquoi. Tu sais, on lui met une lumière dans la gueule. À vous. Bon, dernière équipe, les Jamais gars. je craquerai. Si, tu vas craquer. Dernière équipe. Bah, ouais. Cette année, je mets une casquette des Bills, je m'en bats les couilles. C'est la craque complète. C'est ça. Bonne bagonnaire. Exactement. Bon, du coup, on part sur les Bills. Donc, les gars, les Bills de Sean McDermott, 11 victoires, 6 défaites l'an dernier. Globalement, une régulière plutôt bonne, même s'il y a eu des défaites parfois surprenantes. Je pense face aux Jags, notamment. Ils sont arrivés à l'habiter le couteau. Ouais, enfin, bref, la régulière a quand même été moins bonne que l'année précédente. Ouais. Même ressenti pour Josh Allen, qui n'a jamais été en lice pour le titre de MVP l'an dernier. Ouais. On va pas se mentir. La campagne de playoff, par contre, a été convaincante. Je me rappelle de l'énorme branlée sur les pattes. Très sérieux. Combien de drives sur le match contre les Pats? 7. Combien de touchdowns? 7. Tu veux le score aussi? J'ai 47-17. Je parle pas de Clinton Dix. J'ai dit Donc 47-17 avant d'échouer dans un match dantesque en divisional contre les Chiefs, 42-36. Plus beau match. Et d'ailleurs, on vous avait fait. D'ailleurs, si vous voulez le voir, parce que merde, je me rappelle jamais. Les hors-séries qu'on a fait, ils sont toujours disponibles sur la chaîne. Allez les voir, c'est des émissions que vraiment vous pouvez voir sur le long terme. C'est le principe du hors-série, c'est-à-dire que on va vous faire des émissions. Enfin, dites-le dans les commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des émissions genre de débrief de la week 3, week 6, enfin bon, bref, chaque semaine. Et le hors-série, on essaie de faire une émission qui peut se regarder même 6 mois après. Normalement, il y a un peu forcément d'actualité, mais donc là, quand il y a eu le fameux truc sur les prolongations, le toss que les Bills l'ont dans le cul, c'est la règle. Avec c'est la règle. C'était. Ah, on s'est filé. C'était. Ça a changé. Avec Alex. La règle. Oui, ouais. Ah, ils ont le droit à un drive. Avec Alex et l'autre Rémi, on avait fait un hors-série qui s'appelle Faut-il échanger la règle des prolongations? Donc si vous voulez, je crois que la vidéo elle dure 1 heure. C'est vraiment un débat sur les prolongations, ce genre de choses et tout. Donc allez voir. Les hors-séries, c'est vraiment des vidéos que vous pouvez voir tout le temps. Moi, je pense que ça fait partie donc je reviens à ça, parce que c'est ce que je voulais dire. Franchement, ils se sont fait niquer. Par la règle. Mais c'était la règle de l'époque. Oui, mais ils se sont niqués quand même. Oui, mais c'est la règle. D'ailleurs, la règle a changé cette année. Oui. Tu l'as parce que je me rappelle plus de. C'est simple. Maintenant, s'il y a un TD, ils ont le droit de. Il y a une possession. Il y a une possession derrière. Pour une dernière possession. Pour un TD, voir s'ils peuvent égaliser. Quoi. Alors ça, par contre, ça va me foutre dans la merde. Pour des paris? Oui. Oui, ça, je m'en doutais. Parce qu'à chaque fois, moi, quand il y a ce genre de truc, je mets. Non, je mets dès que j'attends que la cote soit haute et je mets pas plus de 6 points d'écart pour le vainqueur. Ouais. Enfin, je mets le vainqueur qui gagne de pas plus de 6 points. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu la NFL, si vous vous rappelez bien, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, quand il marque le TD, tout le monde envahit le terrain, il n'y a jamais le field goal. C'est vrai. Donc on est toujours à 6 points. Sauf que là, ça va foutre le bordel si les mecs Parce qu'après, mais du coup, ça se passe comment si l'autre il remarque? Eh ben, on continue. Mais en vrai, ça fera beaucoup de matchs nuls, du coup. Ça risque c'est possible. De faire ça peut se terminer en match nul. Ça peut se terminer en match nul, tout à fait. Alors, oui, mais alors, par contre, tu fais comment, là, dans le cas les Chiefs Bills? Tu joues 25 ans? Non, après, je crois que... Je sais pas. Après, c'est pas la prochaine qui marque. Je sais pas si c'est comme au rugby, il y a pas des trans. C'est le prochain point. C'est ça, le prochain point. C'est en gros mort subite, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que l'autre, il a aussi une occasion de marquer, mais s'il marque, en fait, c'est mort subite. C'est mort subite. Ouais, mais bon. Donc, c'est l'autre équipe qui revient en attaque qui est avantagée aussi, finalement, un peu. Un peu, mais bon, c'est pour ça que je te dis que ça change rien au final. Ouais. Bref, pour moi, j'ai mis que c'était le plus beau match avec le Rams Chiefs 3 ans auparavant en régulière. Sauf que là, c'était en playoff, donc c'était encore mieux. Ah, je pense que celui-là. Non, mais là. Non, il était ouf. Non, le Chiefs Bills. Le Chiefs. Pour moi, perso, je pense que c'est sûrement le match de l'année. Mais même que j'ai vu de ma vie. La décennie. Je pense, de ma vie à moi, je pense que c'est sûrement le meilleur que j'ai vu. Moi, et je suis d'accord avec Rémi. Après, d'un point de vue perso, moi, je suis concerné par des Super Bowls. Non, mais c'est vrai. C'est parce que t'es pas objectif, c'est ton équipe. C'est ça, il va nous dire que le plus beau qu'il a vu de sa vie, c'est le Super Bowl Rams Patriots. Rams Patriots. Ouais, mais il y a. Non, mais tu vas dire par rapport aux Falcons, c'est à cause du retour. Les Patriots, c'est pour moi. C'est le plus beau. C'est pas le 28-3 ? Non.
Ah ouais, Non. bref. Non, moi, 28-3, c'est le plus émotif. Je suis pas d'accord parce que moi, t'as un combat incroyable entre deux QB exceptionnels. Ouais, franchement. Alors que c'était pas le cas contre les Russell Seahawks. Wilson, Tom Brady, c'était pas le cas. Mais franchement, moi Pas à ce niveau-là. Moi, je te Quand rejoins. même. Je te rejoins. Pas à ce niveau-là. C'était ouf. Le deuxième dernier carton est dingue. Le deuxième meilleur que j'ai vu, c'est le fameux match qui devait jouer à Mexico. À Mexico, là, le Rams Chiefs là, avec un score. Les Mexicains avaient fait n'importe quoi, le stade était pourri, il avait joué à Los Angeles. Il y avait 45-39 ou je sais un truc. 56-51. Ouais, voilà, c'était un délire. Incroyable. Ce Rams Chiefs, c'était Incroyable. vraiment match de ouf. Hein. Ouais. Je pense que c'est les deux plus beaux matchs que j'ai vus de ma vie. Ouais, je pense aussi. Mais là, c'est les playoffs, alors pas les wildcards qui étaient bien à chier, mais les divisionnels, on s'était régalé. On s'était régalé sur les divisionnels. Et Ouais. même le Super Bowl était beau. Moins bien que le divisional, mais pas mal. Oui, non, Ensuite, mais le Super Bowl était ouais, pas mal. Franchement, pas mal. c'était régalé. Moi, je préfère les divisionnal. La bombe que Joe Burrow, il envoie des retours mi-temps. Ouais, mais non, là, il y avait une énorme faute Ouais. sur Jalen Ramsey. Que donc, celui-là, il y avait un putain de face max. Franchement. Il n'y avait pas faute. Enculé de Tiggs. Il y avait pas faute. Vous vous rappelez Je m'en fous, les Rams ont gagné. Le Super Bowl qu'on a vu entre les Tampa et. Ouais, il y a des fautes de partout. Ah oui, et tout, non, mais mais- non, il a pas touché. Exactement, contre les Chiefs. Non, tous les Mais ouais. Super Bowls, ils sont généralement. Oui, sauf que là, les Chiefs s'étaient fait voler contre Tampa. Bon, bref, on arrive à la free agency de ces fameux Bills. Donc, quelques départs, mais pas trop significatifs. Départ de Daryl Williams, tackle droit, qui est laissé libre. Départ de Cole Beasley, laissé libre, qui n'a toujours pas trouvé d'équipe. Mais c'est vrai que c'est ouf, ça, quand Ouais. même. Cole Beasley. Départ Ouais, mais il paraît de. que c'est un con. C'est possible. C'est le problème. Il est bon, Non, mais quoi. vraiment, les rumeurs disent qu'il Ah ouais est ingérable. et Il est que- chiant. Ouais, qu'il paraît qu'il est casse-couille. Ah ouais. C'est parce que je suis d'accord avec toi. En vrai, en vrai, vrai, moi, dans le il est slot, il est ah ouf, ouais, quand il est même. bon. Ouais, hein, ouais. Non, mais après, ils prennent Jamison Crowder, qui est très bon dans le slot. Moi, ça me va. Hein. Oui, mais non, mais que personne récupère Beasley, Oui, c'est ça qui ça- est. oui, ça, c'est étonnant. quoi. Mais je pense que c'est parce que c'est un connard. Donc, départ de Jerry Hughes, le pass rusher du côté des Texans. Départ de Mario Addison, le pass rusher du côté également des Texans. Star Lotulelei. Il est dur à dire. Ouais, defensive tackle laissé libre, AJ Klein, linebacker laissé Non, mais il libre. s'appelle Star. Ouais. Il s'appelle là, Star. là aussi. Ouais. bon, même, Départ de Mitch Trubisky, le QB qui va aux Steelers. C'est départ de, pour moi, le plus gros départ en fait, c'est celui-là, c'est celui de Levi Wallace, le cornerback, qui va aussi du côté des Steelers. En vrai, Ouais, en vrai, on se rend pas compte là, c'est pareil de Trubisky. Mais mettons Allen se blesse. Avec Trubisky, t'avais moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Oui, c'est vrai. Et là, sans Trubisky, tu feras plus rien. Si Allen se pète, ta saison elle est finie. Et c'est qu'est-ce qu'il aime, je crois, le QB remplaçant. Il est pas mort lui. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ah, putain mon gars. Ça Lui- fait, ça fait combien de temps qu'il est remplaçant en NFL? Qu'est-ce qu'il Il aime a quand même un beau background. C'est pas le pire des remplaçants, je C'est trouve. pas le pire des remplaçants, c'est ça le truc. mais- Bah, c'est après, quand tu sérieux, vois quand même. l'armada des Bills, Ouais, non, il y a moyen qu'il fasse un truc en fait. voilà, hein. s'il y a une transition, si Allen se. Si on part dans les 6, il se Fait- blesse. voilà. Il y a moyen qu'il s'amuse lui moi, aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Trubisky avec les Steelers. Ouais, Oui. pareil. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque faire un chose. truc. Ouais, il y a ouais, moyen de ouais. faire quelque chose. Bon, après, le reste Le problème, c'est comme on a dit. non, mais c'est pas ouf, quoi. le problème de Trubisky chez les Steelers, c'est que c'est pas lui le projet. Ouais, c'est En vrai, Pickett. ils veulent faire jouer. Peu importe comment Trubisky va jouer, en vrai, Kenny au Pickett. pire, ils mettront Pickett pendant un an en couveuse, mais l'année prochaine, de toute façon, c'est Pickett qui C'est joue. Pickett, Donc, Plusieurs- bon, peut-être ça peut faire une carte de visite pour Trubisky. On verra. Ouais. Plusieurs arrivées, notamment celle de Von Miller, le pass rusher en les provenance des bâtards. Rams. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Je ne suis pas convaincu, mais ça, ouais, il t'as va toujours apporter du besoin de Von leadership Miller. incroyable. Et apparemment, T'as toujours besoin de Von Miller, en plus, et- il est champion. Et apparemment, vas-y. Von Miller fait le forcing et de la pub pour OBJ. J'ai vu ça. Arrivée de Roger Saffold qui va mener son expérience au poste de mal garde, aussi sur c'est les pas mal, lignes, hein, en provenance des Titans. Arrivée de Jordan Phillips, defensive tackle en provenance des Cards. Moi j'aime bien aussi cette signature. Arrivée de Jamison Crowder. Moi je l'ai dit, j'aime beaucoup cette signature. Le wide receiver en provenance des Jets, ça va Il être aura parfait. pas beaucoup de ballons non plus. Bah, il va jouer dans le slot, les petits ballons là, les petites passes, ça va être pour lui. Moi je suis d'accord, pour moi il sera le receveur numéro 3, hein, voire 4. Par Si contre, je mets voire Dawson Knox 4, devant. ouais. Par contre, Pour moi, ça. pour moi, il faut que Allen il arrête de courir autant. Oui, non, Ah, mais c'est sûr. Je suis d'accord. C'est trop dangereux. C'est sûr. Moi il sera même 4 parce que je pense que Dawson Knox aura même plus de ballons que Mais Jamison Crowder. attends, on s'était fait un truc là sur notre chat interne. On avait fait les 50 QB rushers là de. Oui. Ouais. Et il était dans le classement. Ouais, bah, Ah bah il oui. fait, Délire, il est il dans le fait classement. 800 yards. Il fait 800 yards l'an dernier, Non, quasiment. même 700, sur, au niveau 750. en termes all-time. Hein. Ouais, ouais. Mais tu l'as pas sur le truc, sur le Messenger Ouais, je dois l'avoir sur le Et Messenger. ben, tu- Mais en termes all-time, je crois qu'il est dans les 30 Là, premiers. tu vas pas le regarder vite fait. Ouais, enfin, à chercher là, non. Mais non, il est juste un peu plus haut. Franchement, je l'ai envoyé quoi cette semaine. Bah vas-y, continue ton Vas-y, truc et je te le dis. il le Donc, check, Ouais, un un- message laissé là. du coup, un dernier choix, celui de Dequan Jones. Pareil, très bon choix. Le defensive tackle en provenance des Panthers. Donc voilà. Moi, je trouve que lors de la free agency, ils perdent pas grand chose et ils font des arrivées assez retentissantes, quoi. pas très long. Pour moi, l'effectif est renforcé. La seule perte notable, c'est Levi Wallace.
Ils vont survoler la division comme nous on le faisait à la belle époque. Moi, j'aimerais bien quand même que Diggs il marque un peu plus, mais bon, le problème c'est qu'il est trop couvert quoi. Mais vu qu'il a moins, en fait, il était trop couvert parce qu'il avait fait une saison de ouf à Minnesota. Donc là, ils l'ont couvert beaucoup parce qu'ils ont toutes les défenses se sont dit c'est l'arme numéro 1. Et on a bien vu avec les Chiefs que bon, faut couvrir d'autres mecs aussi. T'as un receveur numéro 2 qui a fait 400 yards et 4 TD l'an dernier. 4 TD. Et 400 yards. Hein. Et donc, vu qu'il a été moins dangereux l'année dernière, peut-être qu'il aura... On se raconte tellement de conneries que c'est vraiment très loin. Ah non, c'est là. Et peut-être qu'il aura pas double couverture, donc peut-être que cette année... On verra. Moi, je top 25 des... Cam Newton numéro 1. Oui, j'ai vu ça. Ouais, mais en même temps... largement. Steve Young numéro 2. Attends, juste... donc du coup, là, ce qu'il vous dit, c'est l'historique. Les QB... les running QB all-time. Le nombre de touchdowns, c'est ça par QB à la course. Oui. Oui, c'est ça. All-time. Et du coup, le numéro 1, c'est Cam Newton. Ah oui, 60. Oui, c'est Cam Newton. Largement. Vas-y, dis 1, 2, 3, c'est quoi la liste? Alors, Cam Newton premier, Steve Young deuxième, normal. Jack Kemp, Steve McNair, Tobin Roth, Michael Vick, Randall Cunningham, Steve Grogan. Oui, non, mais il y en a. Ouais, mais il y a des surprises. Il y a Tom Brady aussi à un moment donné. Terry Bradshaw, c'est normal, c'est sur le all-time. Oui, il a 50 ans d'expérience. Il y a Rodgers qui est pas le. Rodgers, en vrai, c'est le. Non, mais voilà. En fait, faut regarder par rapport. En activité, je crois que c'est Rodgers le numéro 1. Oui. Si tu regardes bien, en activité. Oui, c'est Rodgers. C'est Rodgers. Oui, combien 34 en 213 matchs. Oui. Et après, je crois que c'est Josh Allen, non? Si tu vas là-dessus, quand tu regardes, voilà, il y a Autogramme, donc qui a terminé sa carrière depuis franchement pas mal de temps. Lui, il avait 33 touchdowns en 72 matchs. Oui, mais quand tu regardes, en activité, là, après, non, mais en Rodgers, et le deuxième, c'est qui, du coup, en activité, là? Le premier, c'est Rodgers. C'est Josh Allen. C'est Josh combien? 31 touchdowns en 61 matchs. Ouais. Et Rodgers, c'est énorme. 34 ans. C'est énorme, t'imagines le ratio? Il a 34 en 213. Il faut qu'il arrête de courir, ça devient dangereux. Mais Devin Singletary avait fait une très bonne fin de saison et je pense qu'ils Ryan Tannehill. Ils vont le relancer. Il est dans le top, ça. Ryan Tannehill, 34. Ouais. Non, 24 TD en 133 matchs. Bon, on passe à la draft, les gars, comme ça on termine. Dak Prescott aussi, les gars. Ah bah oui, mais 25 TD en 85 matchs. Bon, du côté de la draft. Et par contre, il n'y a pas. D'ailleurs, sur Prescott. Par contre, je suis étonné, il n'y a pas Lamar Jackson, mais c'est peut-être parce qu'il est classé dans les running backs. Petit bisou. Non, mais il est pas dedans. Et Cowboy, Gallup blessé. En fait, lui, il court sur le terrain, mais il marque pas tout de temps. Mais Gallup, on l'a déjà dit en début d'émission. Ah, on l'a déjà dit en début d'émission, autant pour moi, je me rappelle plus. Du coup, on passe à la draft. Vas-y. Donc là, je vais me faire chier pour côté. Du côté, ça c'est ton problème. Du côté de la draft, Kyle Elam va, du coup, le cornerback va remplacer Levi Wallace. Ça, c'est bon. Ouais. Pour le reste, rotation d'effectifs. À noter, moi j'ai mis à suivre James Cook. Ah, le running back. Ouais. James Cook, le petit frère de Dalvin. À voir ce qu'il va faire, mais ça peut être sympa. Hein. Un beau comité de coureurs au final. Ouais. Alors il paraît qu'il est pas aussi rapide que Dalvin, mais il a plus de mains que Dalvin. Il était à Georgia. Après, il est meilleur en cuisine. Oui, bien. Ce Cook aussi. Mais James Cook, il était à Georgia, c'est ça? Ouais. James Cook, ouais. Mais James Cook, c'est celui qui a découvert les îles Sandwich. Ah, je m'en doutais. Ouais, donc du coup, il est bon en cuisine. Et apparemment, il a une agence de voyage qui a coulé, par contre. Oui. Non, c'est son frère. C'est Thomas. Thomas. Putain. Je déconne même pas. Cook, il a vraiment découvert les îles Sandwich. Non, mais ouais, de ce que j'ai vu par rapport à James Cook, il pourrait être un cuisinier qui découvre les îles Sandwich. Non, mais il a un profil à la Austin Éclair. Ce qui pourrait être pas mal. Hein. Un cuisinier qui découvre les îles Sandwich. C'est fort. On pouvait pas l'inventer, celle-là. Non. Bon, du coup, est-ce que vous voyez des faiblesses à ces Bills? Et pronos, les gars. Non. Il est dégoûté. Il va pleurer. Non. Bah après comme on disait tout à l'heure, faut savoir être objectif. D'ailleurs, nous, on a survolé la division. Toi, t'es objectif avec les Pats, là? D'ailleurs, moi, j'ai une photo. J'essaye. Non, franchement, j'essaye. Moi, j'ai une vidéo d'Alex après ce fameux match en playoff Bills-Patriot, tout nu dans sa douche en position fêtus, à se bercer le cerveau sous la douche. Pourquoi nous? C'est pas arrivé. D'ailleurs, j'avais fait un super mème que j'avais trouvé super drôle sur ce match-là. Je vais vous le remettre. Je vais essayer de vous le réintégrer là maintenant. Voilà. J'ai fait un super mème. Je trouve qu'il colle bien. Voilà. Et Alex était sous sa douche. Je crois que sa femme m'a dit qu'il a passé 3 semaines après ce match sous la. Même le Super Bowl, il a pas vu à nous. Il était sous sa douche à se bercer le cerveau, tout nu en position fêtus. C'est que c'est faux. Non, une équipe qui est meilleure. Ta femme m'a dit que la nuit, tu te réveillais, tu faisais des cauchemars. Non, Allen. Non, Davis, non.
Pas encore. Pas encore. Arrête, on l'a déjà bien profond. C'est dingue. Non. Elle m'a dit qu'elle te mettait des gifs pour te réveiller. Hein? Ah non, ça c'est quand on est... Hein? Ah, non, Ça c'est quand on s'amuse. Bon les gars, mais c'est pas des gifs, c'est du des coup, fessées. Du coup, tu vois pas de faiblesse. Toi, est-ce que tu vois des faiblesses à ces bis? Moi, j'en vois pas. Je pense que. Mais non, mais de toute façon, Si on veut chipoter, il y a peut-être le jeu de course, de mais c'est toutes les vraiment prévues chipoter, du quoi. livre, on a toujours dit de toute façon. Si. Il y a une faiblesse. Le punter. Le punter. Là, il est. Oui. Ouais, mais bon, ils vont bien en trouver un là. De toute façon, de toutes les oui, il va être recruté par Cleveland, le punter. De toute façon, de toutes les previews qu'on a fait là tout cet été, on a toujours dit, et je pense qu'on est tous les trois d'accord, que le Super Bowl, sur le papier, évidemment. S'il n'y a pas de blessure et tout. Et puis les matchs en playoff, faut voir les machins. Les Bills Mais sont favoris de la conférence. En vrai, c'est Bills Bucks. Ouais. Sur le papier. Sur le papier, c'est Bills Bucks et quasiment tout le monde est d'accord. Les experts aussi. Regardez les cotes qui vont démarrer bientôt là. Vous allez voir les Bills ou les Bucks sont en premier et l'autre sera deuxième. On a fait le calendrier, on a regardé les matchs, franchement. C'est eux qui ont les deux meilleurs bilans. Ils peuvent avoir que 2 ou 3 défaites dans toute la saison. Et quand tu fais le. Voire faire saison parfaite. Et quand tu fais la simulation. C'est possible, c'est possible. Je joue les Chiefs, je joue Et quand tu as fait la simulation sur ton appli, les first seeds des deux conférences, c'était Bills, Bucks. Ah non, mais y a pas de. Sur le papier. Dites-nous, d'après vous, qui vous voyez au Super Bowl, il y a peut-être moyen de se marrer. Ouais. Moi, j'avais fait un sondage il y a quelques temps sur Insta. Il y a des mecs qui nous disaient que dans la division des Giants, des Eagles, tout ça, le meilleur QB c'était Daniel Jones. Donc, il y a moyen de se marrer. Oui. Donc, on peut toujours se marrer. On peut toujours rigoler. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous où est-ce que vous placez les Bills, où est-ce que vous placez les Patriots, les Dolphins et les Jets. Même si les Jets. Il y a eu un débat là, j'ai entendu aussi, c'est marrant, en AFC, pourtant c'est qui est la conférence la plus relevée, c'est la seule division où le numéro 1 paraît incontestable. En AFC. Ah ouais, tu prends les 4 divisions. Moi, j'irais plus dans la NFC. Non, mais si tu prends dans la FC. Ah, sur les 4 divisions. Sur les 4 divisions de la FC. Lequel est entre guillemets sûr de remporter sa division. Ouais. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Je croyais le vainqueur de la FC. D'accord, ok. Oui, ah non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, parce que nous, on a chipoté un petit peu entre les Titans et les Colts. On a chipoté aussi. Entre les Ravens et les Bengals. Je réfléchis. Titans Colts, oui. Entre Ravens et Bengals. Et puis la semaine prochaine, on va se chipoter aussi sur les Chiefs, les Chargers. Et les Chiefs et les Chargers. Ravens et Bengals, c'est parce que vous êtes des trompettes. Ah non. Bah, toi, t'es le seul à dire Bengals premier. Du coup, après, on va discuter. 13 victoires. On va discuter de Chiefs Chargers. Et il en reste une autre. Et Raiders, toi? Non? Oui, tu vas mais pas nous monter les Raiders. Non, mais c'est ça. On va discuter dans celle-là et il reste une autre division. Titan Colts, on avait dit Titan Colts, Bengals, Ravens. Et là, les Bills, du coup, non. Et les Bills dans cette division. Ah oui, c'est vrai. Et bah oui, non, ouais. C'est la seule division. C'est la seule division où le numéro 1 paraît incontestable dans la FC. En NFC, parce qu'après. Oui, en NFC, t'as les Rams qui paraît incontestable aussi. Dans les Packers, apparemment. Non, pour moi, pas les Packers. Pour lui, non. Et les Bucks. Et je suis pas le seul à penser. Premier les buts, ils sont. Le podcast québécois de Premier les buts voit les Vikings devant les Bucks. Devant les Packers, pardon. Parce que les Bucks, c'est pareil dans leur division. Là, bon, oui, les Bucks de l'autre côté. Bah, nous, regarde les Eagles et Dallas, on n'était pas. Oui, voilà. Non, la NFC, oui, c'est ça. Les numéros 1 ne sont pas clairs. Alors qu'en AFC, pour cette division, pour le coup, il est incontestable. Parce qu'à NFC, les Rams, c'est sûr. Oui. Après, les Bucks, si. Si. Les Bucks, c'est sûr aussi. Les Bucks, c'est sûr. Il y a que éventuellement Dallas ou Philadelphie. Et encore là, j'ai de moins en moins de doutes. Et après, les Colts ou Tennessee. Non, c'est l'autre. Non, ah non, Packers et Vikings. Packers, Vikings, pardon. Bah, enfin, si, tout le monde voit. Vous êtes 3 dans le monde à voir les Vikings. Mais peut-être que je passerai pour un con à la fin de l'année. Moi, je te dis, premier les buts, ils pensent comme moi. Eh bien, on verra bien. Bref, on a fini, les gars. On a fini. Là, je pourrais vous cacher, la table de mixage, elle affiche 1h42. J'espère que je vais arriver à faire des cuts. Ouais, mais bon, on rigole. Oui, bon, voilà. Machin, c'est un délire. Donc, on espère que ça vous plaît, effectivement, l'ambiance et tout aussi, ça. Là, attends, 3 hélicos. On espère que l'ambiance vous plaît, tout ça, machin, évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des fans, des fidèles parmi les fidèles. Nous, en tout cas, on s'amuse. Et on espère que vous amusez aussi. C'est ça, parce que finalement, c'est un peu le truc de la chaîne. C'est de se dire, au moins, nous, on fait ce qui nous amuse. Sur la gueule. Si ça nous amuse à nous, il y a quand même une grande chance que ça amuse d'autres gens qui nous regardent. Il est vraiment de Toulouse, si ça nous amuse à nous. Et de toute façon. Qui nous termine pas. Non, mais.
Et de toute façon, ah oui. Et de toute façon, je me dis, si on s'amusait pas, on arrêterait de le faire. C'est clair. Donc, autant qu'on fasse qu'on nous on a envie de faire, et on verra bien si ça marche, plutôt que se contraindre à faire des trucs qui nous font pas rire et venir entrer dans les pieds, quoi. Fais un petit teasing peut-être pour la dernière preview. Oui, alors grosse dernière preview là, vraiment, ça va être, je pense, Koh-Lanta. Ah, ça va être. Je pense que personne n'est d'accord. Il y aura, donc, comme je vous ai dit, Cédric en présentiel, Alex et moi, et Rémi par Discord. Sur ce, les gars, merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour l'AFC West. Donc, voilà. Je l'ai soufflé. Et sur ce, merci de nous avoir... Et on va s'écharper sur cette je pense que ça va être carnage. Ça va être carnage. Franchement, la loupez pas. On a qu'une hâte, c'est de la tourner celle-là. Je vous assure que... Et par contre, on peut faire plus d'1 heure et des bananes. Je sais pas, on verra. C'est obligé, on va se défoncer. Sur ce, les gars, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Salut tout le monde. Salut.